Bienvenue à Trois-Bières pour un autre bel épisode en ce vendredi matin. On fait un épisode de cette semaine avec Éric Kaboulian, qui est un scénariste qui a écrit des films comme Menteur, Avant qu'on explose et Les Barbares de la Malbaie, qui est encore en salle. On vous recommande d'aller... Surtout moi, c'est moi qui l'ai vu. Je vous recommande d'aller le voir. C'est pas mal bon. Si ça joue en salle près de chez vous, allez voir ça. Mais aussi, c'est le dernier épisode avant les Oliviers. Ce dimanche, on va savoir si on gagne le prix du podcast le plus drôle de l'année. Je doute que ça arrive, mais soyez à l'antenne pour peut-être nous voir un bref instant si ça arrive. Mais avant de passer à l'épisode, on va bien sûr remercier les braves gens qui nous encouragent sur Patreon. J'ai eu ça comme message récemment. Quelqu'un m'a demandé comme c'est quoi Patreon, parce que moi je vous écoute sur Spotify et pensais que c'était une autre plateforme où nous écouter. Bien, premièrement, oui, tu peux nous écouter sur Patreon, mais ça coûte quelque chose. En nous donnant de l'argent sur Patreon à plusieurs montants différents par mois, tu as accès à l'émission en version audio avant tout le monde les lundis au lieu des vendredis. Et tu as aussi accès à des épisodes spéciaux qui sont juste pour les abonnés Patreon au patreon.com/3bières. Et bien sûr, la semaine prochaine, on va avoir un clandestin et ça va être un clandestin qu'on va enregistrer probablement à la bonne franquette live aux Oliviers, avant les Oliviers, pendant les Oliviers, après les Oliviers. Alors, écoutez ça pour un journal audio de nous aux Oliviers. Je pense que ça va être le fun. Et vous allez vivre nos émotions sur le moment. Mais c'est ça, on va remercier les braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, JS Bruno, Eileen McCall, Éric Roy, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre et JD. Merci beaucoup à vous de nous encourager à chaque semaine. À chaque semaine qu'on fait un épisode de Trois-Bières, ça nous aide beaucoup dans la production de l'émission, votre encouragement. Mais on aimerait ça aussi saluer les gens qui viennent de se joindre à nous sur Patreon. On est super content que vous fassiez partie des abonnés. Et on va remercier Maxin Alexandre Larose, Éric Maziad, Guillaume Dubois-Pellerin, Mathieu Bertrand, Steve Meggers, Alexandre Ruel et Christophe Staes. Alors, on vous remercie beaucoup de nous encourager et maintenant, on va passer à l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, ici, drette là, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Lorsqu'on en pige un, vous entendez ça ici. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Là, dans une bière, on en boit 3 et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Eric. Yes! Hey, moi, j'ai une question. Oui. Je fous la merde déjà en partant. Tu sais, 3 bières, mais j'ai gardé un peu des podcasts pour me préparer parce que je vois jamais dans les podcasts. Mais vous buvez pas tant 3 bières. Là. C'est pas, vrai, ça. Au début. Au début. Puis à un moment donné, c'était comme... quand juste après-midi, ça nuit à la créativité et à la productivité, je te dirais que... Mais ceci dit, on boit des pintes qui sont à peu près une bière et demie. Alors, si on en boit 2, on atteint le quota 3 bières. C'est juste une réflexion que j'ai eue en regardant vos épisodes. Avant d'enregistrer, on parlait de la place des femmes dans l'univers du podcast. Puis juste te chanter un nouveau podcast que j'ai découvert qui s'appelle Complètement Buzzant. Yannick, c'est MC. Et est-ce que ça parle de Watatatao? Il y a un thème, il ressemble un petit peu. My God. Il y a ça dans le thème. Mais c'est cool, ça fait très 3 bières original. Genre, il y a une petite vibe de fun dedans. Fait que je suggère fortement à l'écouter Complètement Buzzant. Ouais. Ça manque de filles. Moi, je veux juste dire, ça m'a juste fait penser à j'ai parlé de Watatatao, mais mon gars m'a demandé de chanter une chanson et tu sais, il n'y a pas tant de chansons que je connais par cœur et j'ai réalisé que la seule que je connais par cœur de A à Z, c'est Watatatao. Donc, à l'heure du bain, je chante Watatatao à mes enfants et mes enfants la savent maintenant par cœur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À un moment donné, parce que... Ils vont faire c'est ça. Ouais. C'est ça, ça aurait pris sa perpétuité, ça. Oui. Fait qu'à un moment donné, ils vont l'écouter puis ils vont être comme « Hey, c'est la chanson de maman! » Un autobus qui vole! Wow! Peut-être qu'ils vont juste le refaire comme Passe-Partout aussi. Là, c'est comme refaire toutes les shows. Je pense. Le prochain
prochain. Ben, en tout cas, mon Dieu, moi, j'aimerais ça. moi- J'ai pas entendu parler, mais j'aimerais ça. Je veux travailler chez Allaire. Pour vrai, je suis prête à 100%. Faut réouvrir les portes de la cellulose. D'ailleurs, Hey. chez Allaire, l'extérieur, qui est à Taïwan Comment Pianique, on va souvent. D'ailleurs aussi, Oui, oui. le Brasserie Laurier. La brasserie Laurier, oui, Ouais, qui est chez un vous. merveilleux C'est vrai. endroit sur Laurier, qui est C'est vrai. une Je bonne veux place être pour Ginette. brasser. Je veux que mec ça revienne, je suis assez vieille pour jouer Ginette. Ginette Lorrain. Oui, voyons. oui, mais Hey. c'est la mère de. ça. Ben oui, qui sort avec Jocelyn. C'est ça. Tout. La mère d'Émilie, c'est ça? Oui, absolument. Ouais, qui je devient pense famille que c'est la d'accueil mère à un de- moment Avec donné. le gars puis qui a tout. son famille, là, c'est... Émilie qui sort avec Chiquan. Chiquan, c'est ça. Puis qu'à chaque 2 semaines à peu près, Oli me rappelle qu'un jour, Chiquan a mis une pizza d'en face d'Émilie. Alors voilà. Pour Ça, gagner c'est- un argument. Oui, absolument. Mais Ouais. et ça, mes amis, c'était de la violence conjugale. Ben oui, pour absolument. sensibiliser les jeunes. Absolument. Moi, je me souviens, dans le temps, il avait fait un épisode spécial, genre le week-end pour... À un moment donné, il y avait une grosse mode de... comment dire? Reprends ça du début. Ouais, ouais. Dans le temps, il y avait une grosse mode de genre de chicken, mettons. Il y a du monde qui se mettait dans la rue, puis attendait que les chars arrivent, puis le plus tard possible, pouvait passer la rue ou la faire dans la même, tu sais. J'avais un épisode spécial où est-ce que Hugo, c'est-à-dire... Hugo Saint-Cyr, mais son prénom- Michel Couillard. Michel Couillard. Michel Couillard, il fait ça et il se fait frapper par un char, puis il se rend à l'hôpital, puis le Raphaël il est là pour lui, heureusement. Puis ça sort tout le temps désagréable. On salue la sœur. Ben non, Le mais il y pire avait personnage de l'humanité. tellement. Non, mais il y avait tellement. On se souvient là, qu'il y avait un tueur en série à la fin. Le spot a Oui. passé au feu, toi, Deux chose. fois, ça. Ouais. Ben, le tueur en série, ça, j'ai trouvé ça. Ça, je trouve ça vraiment nice parce que ça montre à quel point que là, on n'a plus d'histoire que du vécu puis du quotidien des jeunes. Là, c'est le temps d'amener les tueurs en série. Puis aussi, ça montre que le public vieillit aussi. Fait que je pense qu'ils veulent garder le monde, genre, Hey, parce que... Colin qui avait le sida, Ouais, puis ça, Sandra c'est- qui avait le VIH avec son petit tatou de lézard dans le cou. Please, ramenez-moi ça au plus vite. Moi, je me rappelle d'un tour aussi qui jouait, qui était très. Tu sais, qui parlait un peu de masculinité toxique, puis il proposait à une fille dans Watatata, il faisait comme hey, je te gage 25 cents, je pense, ou genre, je te gage 2 piastres que je peux, genre, te toucher les seins, mais sans les mains. Puis là, il faisait comme pack, puis là, c'est comme ça peut juste coûter 2 piastres. Ouais. Ah, mon Il y avait comme ça dans Dieu. une émission, Ce ouais, qui était drôle, drôle, en guillemets, c'est qu'à cause que les gens ont vu ça à la TV, le lendemain à C'est l'école... sûr. Il y avait ça partout. Mais Je oui. me rappelle, à mon école secondaire, quelqu'un avait fait ça Ouais. et il s'est immédiatement fait puncher par la fille. Ça l'a vraiment. Il n'y a pas eu Le trend est mort. Ouais, c'est mort immédiatement. Je me rappelle parce que cette jeune dame-là était. Tu sais, je pense qu'on était. C'est comme. Elle était vraiment plus développée que les autres jeunes filles. Fait que là, lui, il était comme yes, mais. Non. Immédiatement, tu sais, alors que sa main gauche a touché le sein, la main droite de la fille, comme fusée dans sa tête, c'était merveilleux. Je me rappelle de merveilleux. l'avoir vu. Mais écoute, moi, il y a une de mes répliques préférées qui s'est dite dans Watatata. Il y avait 2 jumelles au Oui, début. je me Puis Fraser. Puis là, il y en a une qui a couché avec un gars. Puis là, le gars, il allait dire à tout le monde, tu sais, qu'il avait couché avec elle. Puis là, je me souviens plus c'est qui avait dit, garde là, m'a dire, là, pour qu'il arrête d'aller dire tout ça, tu vas lui dire cette phrase-là. Puis là, elle est allée voir le gars, puis elle a fait, là, tu vas arrêter de dire à tout le monde qu'on couche ensemble, sinon, m'a dire à tout le monde que t'as la quéquette grosse comme une pinotte. Et ça reste ma phrase préférée. Ça, puis pas de capote, pas de plot. Mais ça, c'était. Ça dans Non, c'était pas dans Watatata, c'était dans. Non, avec Jasmine. Jasmine. Non, Non, Jasmine, ben oui, Ouais. Jasmine. Dans Jasmine. Pas de capote, pas de un autre plot. public. Ouais. Absolument. Mais là, tu sais, on parle de bons liners car on a bien sûr un scénariste à la table Je ici. t'embrasse. Ouais, tu sais, c'est là. Fait que toi, qu'est-ce que t'as écrit qui a marqué une génération? SNL Québec. Mais ça, Eric, t'as écrit plein d'affaires de la télévision, des films comme cette année, t'as écrit, j'en ai parlé à l'émission avant qu'on explose, que aussi quand Julien Côté était venu, on avait parlé, que j'ai trouvé super bon, que j'encourage tout le monde à aller voir. T'as travaillé aussi sur un petit film qui s'appelle Menteur, que les gens ont ça a peut-être vu. passé un peu dans le beurre. Ça passait un peu dans le beurre. Ouais. Puis récemment, Les Barbares de la Malbaie qui vient juste de sortir, c'était le week-end dernier, j'ai été voir aussi que j'ai bien aimé ça. Fait qu'une affaire que je me disais que ça pourrait être cool de parler si ça tente, c'est comme je pense pas que nos auditeurs ou le monde en général ils savent un peu comment c'est quoi écrire des films mettons au Québec. Ouais. Fait que c'est comment un peu que ta job fonctionne. Mais est-ce que. Attends, moi j'ai des questions aussi. Plein de questions. Avant de commencer, est-ce que c'est tes films à toi ou t'as été scripteur sur les films?
Mais tu parles de comment je vois ça, mettons, ou... Non, ton titre officiel. Tu as pitché tes propres idées pour essayer de les faire approuver. Ça dépend, j'ai tout fait, en fait. Ben, comme si on prend juste les 3 films qui sont sortis cette année, Menteur... Juste ça, hein? Hey, quand Ouais. même. Non, mais grosse année, mais après ça, l'année prochaine, j'ai rien fait, tu sais, ça va. C'est ça le métier, ça. Mais Menteur, c'est pas mon idée originale, en fait. C'est Émile qui m'a approché. On avait travaillé avec Sébastien Ravary sur De Père en flic 2. Puis là, il y avait un autre projet, puis il voulait retravailler avec nous autres, mais ça vient d'une idée de lui. Fait que ça, j'ai travaillé avec lui, ce qui fait que c'est quand même différent. C'est ça qui arrive quand t'es auteur, en tout cas scénariste de cinéma au Québec, mais partout. Mais tu as souvent ça, tu as des projets qui te sont pitchés puis que tu as du script, ou sinon, ben, les deux autres, les Barbares de Malbaie puis Avant qu'on explose, ça c'est vraiment des projets que c'est moi qui les ai poussés. Puis dans le cas de Les Barbares de la Malbaie qui vient de sortir là, on n'a pas trouvé de réal avant, genre il y a 3 ans, mais ça fait 9 ans qu'on écrit le film. Là, wow. Fait que, puis sinon, Avant qu'on explose, ben ça, j'ai développé ça avec le réalisateur aussi, mais c'est moi qui écrivais. Fait. Est-ce que le projet a énormément changé en avant ou c'est resté essentiellement le même? Il a changé vraiment beaucoup, puis on a fait quelque chose en fait qui se fait plus ou moins ici, mais que j'encourage. C'est un modèle qui est plus à l'américaine, mais déjà toute la vision de la scénarisation au Québec est bien weird. Aux États-Unis, la scénarisation, c'est gros là-bas, puis des projets que les réalisateurs qui réalisent pas qui écrivent pas leurs projets, ça se voit souvent aux États-Unis, mais au Québec, pas vraiment. C'est tout le temps les réalisateurs qui écrivent leurs films. Puis nous, à un moment donné, ça faisait 9 ans qu'on l'écrivait, ça fait 6 ans qu'on l'écrivait, puis on savait plus où on s'en allait, puis à un moment donné, tu sais même plus, là, que ça fait 6 ans, les affaires que tu voulais dire au départ, à un moment donné, t'es comme, ben, c'est-tu vraiment ça encore que je veux dire avec ce film-là? Fait qu'on demandait à un de nos amis qui écrit souvent avec nous autres, de faire comme, tiens, voilà la première version, là, la dernière version, ce qu'on est rendu, part avec ça, puis je chamboule toute cette affaire-là, tu sais, pour avoir un peu de distance par rapport à ça, mais ça se fait pas vraiment ici, le monde est quand même assez... T'sais, ils ont vraiment peur que s'ils laissent aller un peu l'écriture à quelqu'un d'autre, ça ne deviendra pas leur film, mettons. Puis c'est quelque chose sur laquelle on essaye de changer les mentalités. D'abord, t'avais 3 films, mais avec 8 personnes chaque fois, fait que t'as pas tant de... C'est ça, je t'as pas tant de crédit, mettons, seul. là. C'est ton roast aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a décidé, mais... Pas bon. Non, mais Avant qu'on explose, j'ai écrit tout seul, mais à date, c'est le seul. Les autres, je les ai écrits avec d'autres mondes. Mais juste dire, c'est pas... tu sais, souvent, on entend genre, hey, les humoristes, mettons, ceux qui ont des auteurs, ils trichent, ou tu sais, genre, co-écrire des films, c'est tricher, mais non, comme, le but, c'est que ton produit soit meilleur. Fait que, tu sais, si ton produit est meilleur avec une personne ou deux, puis aussi trouver, travailler en équipe, c'est une force, tu sais, c'est pas un problème. Hein. Mais puis aussi que c'est long, c'est pas un projet qui se fait en 1 mois, là, quand ça fait justement 6 ans que t'as la tête dedans, puis que tu joues avec, à un moment donné, t'as plus le recul nécessaire pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon. Mais j'ai l'impression aussi, en humour, je sais pas si c'est moi qui me trompe, mais j'avais l'impression qu'on les nomme pas beaucoup non plus, les auteurs qui travaillent comme sur les shows des autres. C'est un peu comme si c'était des ghostwriters. Il me semble qu'on il y a une catégorie Olivier pour ça, mais ça reste entre... Mais comme, en tout cas, il y a le grand public, je sais pas si c'est les médias qui le font ou ça vient d'eux, mais on trouve qu'ils sont plus intéressés par les interprètes que les auteurs. Ouais. Tu sais, genre les comédiens, qu'on voit leur face dans l'émission ou dans le film, les gens s'attachent plus à ça, on peut tendance à les follower sur Instagram, mettons, parce que ces gens deviennent influents, tu sais. Mais que ce soit film ou en général, tu sais, les gens savent pas qui écrivent. Tu sais, genre, mettons, j'écoute un podcast qui s'appelle Inside Conan, où est-ce que c'est 2 writers de Conan O'Brien qui reçoivent un autre writer ou un autre acteur qui viennent. Puis, genre, moi, je connais leur nom parce que j'ai creusé là-dedans. Tu sais, il y en a qui connaissent les noms des writers de X-Files ou de Lost dans l'épisode. Mais c'est parce qu'on est des gros nerds de scénarisation. Fait que. Mais sinon, genre, je me souviens comme en crissé. J'allais voir quand j'étais plus jeune les films de « Ah, cet acteur-là, il a le fun, je l'aime. » Ouais, c'est lui qui écrit ses dialogues, c'est lui qui écrit son film. Ou dans ce pas comme, tu sais, on a l'idée que, ah oui, Shakespeare et Molière, mais après, comme qui écrit des affaires en général. Tous eux autres qui ont écrit depuis le début. Transformers. Shakespeare. Une grosse geek de Shakespeare. Ça fait passer, genre, un moment donné, j'avais justement regardé un documentaire qui s'appelait Showrunner. Ça parlait du monde qui écrivait à la télévision. Puis c'était le gars qui avait co-créé puis qui renait l'émission Bones, tu sais, qui a duré comme 11 ans, vraiment longtemps. Puis là, il parlait de comment c'était quoi sa journée. C'est pas inspiré d'un livre, Bones? Oui, c'est des livres, c'est des romans. Reich. Oui. Puis l'affaire, c'est il parle qu'il est avec son père, puis son père comprend pas ce qu'il fait dans la vie. Son père comprend zéro ce qu'il fait dans la vie, mais il écoute l'émission, puis il aime vraiment ça. Puis des fois, il s'assit avec son père, puis là, il l'écoute, puis là... la personnage principale est comme un peu autiste, fait qu'elle va sortir une série de charabia techniques vraiment complexes avec une affaire drôle à la fin. Puis son père, il écoute ça, puis il est comme... Comment qu'elle a pensé à dire à ça? Pendant que
son fils est à côté. Puis il est comme, c'est moi, pas, c'est moi, puis 12 autres personnes qui a pensé. Faites des hosties de recherche! Tu peux parler de comment est-ce que ça marche un showrunner dans un writer's room américain, rapido? Ouais, pour plein de gens qui nous écoutent, qui doivent consommer beaucoup de séries, la façon que ça fonctionne en général, c'est il y a quelqu'un qui run un show, c'est comme le créateur du show habituellement. Et puis, il choisit d'engager comme une batch d'auteurs et de scénaristes. Puis, ce qu'ils font par la suite, c'est ils écrivent les épisodes comme plus ou moins en gang. Et comme ils sont tous en gang, dans l'épisode 4, il se passe toutes ces affaires-là. Après, deux des auteurs ou un des auteurs va écrire l'épisode 4. Puis après, ça le donne au showrunner qui, lui, passe dedans, puis il change des affaires ou il réécrit au complet. Parfois, il y a des... Moi, c'est une affaire que je trouve vraiment intéressante de savoir. Il y a des shows que le showrunner, il réécrit au complet, puis tous les writers sont comme « Ah ouais, c'était vraiment de la merde avant qu'il réécrit, je sais pas, il a sauvé la vie, c'est mon nom dessus, mais c'est lui, tu sais. » Puis il passe à travers ça, puis dépendant des shows, il y a des writers qui vont sur le plateau quand leur épisode se fait tourner, il faut voir si c'est correct. Puis... Mais une super bonne série qui parodie énormément, là, mais 30 Rock, en fait, c'est inspiré de quand Tina Fey, justement, était writer à SNL, puis ça montre vraiment l'envers du décor, évidemment super exagéré et tout, mais ça donne une bonne idée, justement, des voyons, chambres d'auteurs, c'est pas ça du tout. Des Writers' Room. Ouais. Salle D'auteurs, ouais. Puis tu sais, avec les boss qui sont au-dessus, puis là, celui qui est comme justement le showrunner qui est en tampon entre les deux pour défendre son équipe, mais aller au bat puis prendre qu'est-ce qui est en haut. On n'a pas ça, non, il y a très peu ça. Ouais, mais c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Il parlait de prendre entre les deux des fois, là, comme être... Ouais, tout à fait, mais mettons, quand t'étais sur SNL Québec, ça fonctionnait-tu comme ça? Ben, il y avait comme il y avait José qui était comme au-dessus, qui était comme productrice au contenu. Après ça, t'avais comme Sébastien Ravary qui, lui, était script edit. Puis t'avais tous les auteurs que nous, on livrait des gags. Mais ça marche de même, peut-être en sketch, ça marche plus de même. Mais ici, on parle vraiment des shows comme, tu sais, de fiction. Là. Mais ici, il n'y en a pas de writer's room. Mais ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui écrit tout. Ça écrit toute la série au complet. Là. C'est très rare là, que tu fais... À moins que faut que tu livres une saison 2, t'es dans marre, t'as pas le temps d'écrire, là, ils vont peut-être faire rentrer une couple d'auteurs pour que tu puisses remplir mais au mieux, c'est genre un couple d'auteurs qu'on va plus des fois... C'est souvent ça, c'est des équipes très réduites. Ouais. Souvent, là, sont 3, dans The Good Place, que j'adore, récemment, il y a eu un épisode du podcast Good One avec un panel de writers, puis ils sont 8. Puis c'est pour ça que c'est fort cette émission-là, genre, parce que c'est comme pow, puis il n'y a pas de... Mais tu voudrais faire ça ici au Québec, là, c'est une affaire qu'on... Ben oui, évidemment, là, tu sais, c'est comme, c'est pas les mêmes budgets, fait que tu sais, souvent, tu fais comme, ben, si j'écris une série, c'est ça qui va payer mon année, tu sais, si je commence à donner comme 10-12 épisodes, il me reste plus rien, tu sais, je peux comprendre après ça, c'est sûr que c'est comme vraiment tout le temps un petit combat entre gagner, ça mettre du pain sur la table puis être capable de faire ce que tu veux. Je suis sûr qu'il y a plein de séries qui bénéficieraient ici d'avoir bien plus de writers. C'est sûr, mais c'est que c'est comme aussi beaucoup en humour ou n'importe, les cachets varient énormément. Il y a beaucoup, mais c'est surtout en variété, mais moi j'ai beaucoup travaillé dans des pools d'auteurs. Fait que tu écris des textes, mais peut-être qu'en bout de ligne, il y en a 3 qui vont être pris. Fait que tu en as travaillé pour 50, mais tu es payé pour 3. Je sais que quand j'ai des amis qui ont travaillé sur le bye-bye, mais tu es payé à la minute de diffuser. Fait que t'as beau avoir écrit 5 sketchs de 15 minutes, mais s'ils gardent une seule minute, ben t'es payé pour la minute de diffuser. Puis il y a des contrats que ça fonctionne comme ça. T'es payé en fonction de qu'est-ce qui est présenté à la télé. En télé, c'était ça. Je travaillais pour Prière de pas envoyer de fleurs. Puis c'était ma première gig. Puis tu sais, c'était vraiment comme, ben, écris-nous des affaires. Puis si on en prend, on va te payer. Fait que moi, j'écrivais genre une chier de page. Je travaillais bien plus. Puis tu sais, pour finalement avoir 2 gags, t'es comme, yes! 2 gags! T'as un générique. Ouais, tu sais, mais il faut commencer quelque part. Mais il y en a encore qui continuent de même. J'ai encore fait un projet dernièrement, puis c'était ça. S'ils gardent des minutes, ben je vais être payé. Sinon, ben, fuck that. Moi, je sais que c'est même aussi l'émission de radio ici, Radio-Canada. La semaine prochaine, eux aussi, ils gardent aucun gag Nick. Ouais, ben tu sais, c'est très jazz, tu sais. Ce que je veux dire, c'est les gags que tu mets pas dans... Ils payent personne, ils prennent aucun gag. C'est pour ça que c'est là depuis des années, tu sais, c'est dans le noir, là, cette émission-là, elle est pas dans le rouge, là, ils gardent tout leur argent. Puis... ce que je voulais dire? Pas de joke! J'ai des amis que j'apprécie beaucoup qui écrivent pour ça. Puis, je veux qu'on fasse un Zoom, plus la face à Gabriel qui vient de faire ça. Mais...
non, mais pour vrai, je m'excuse parce que moi, c'est ma bête noire. Ouais, je OK? sais, À la moi semaine aussi. prochaine, là, Ouais. Radio-Canada joue en permanence chez nous. Même les émissions que j'aime moins, même quand ça parle là, de vin allemand au cépage succulent que personne connaît, j'écoute tout. Là. Mais quand c'est à la... Je peux juste pas. C'est non possible. Ça ne se peut... Qui imite? Valérie Plante, de Nicodère, Jean Chrétien? Aucune hostie d'idée. C'est toute la même calice Mais en même temps, de voix. ils le disent. Salut, je suis telle personne. Ils arrêtent pas de me dire qui émite. tu sais. Hey, Bon, écoute, écoute, non, ça a pas- je me suis ramassée un moment donné là, dans un party de fête, genre de la mère à une amie, puis là, il y a la personne assise à côté de moi que je connais fuck all, d'un certain âge, qui est comme, oh, moi, à la semaine prochaine, j'ai fait, non. Mais ça cartonne. C'est le show, je pense, qui est le plus Ouais, c'est le plus écouté écouté parce que ça, c'est- à Radio-Can. Parce que ça, c'est le public cible, c'est Le pas monde nous capote, autres. là. Là. Genre, le public cible, c'est ça commence par OK puis ça finit par boomer, maintenant. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui Ils le savent, réécoute là. parce que tu sais, ils s'esclavent, ils manquent des jokes dans nos podcasts. Mais c'est quoi, t'as comme tes meilleurs chums écrits pour ça? J'ai des bons amis là-dessus. Ah, mais je suis désolée, ils là, savent ce qu'ils mais- font, genre, je veux dire, ils savent à qui ils s'adressent, là. Genre, tu sais, comme si oui. tu fais une joke plus pour nous, les autres, tu sais, le public, là, ils ont toutes les. Tu sais, qu'il reste des cheveux qui sont blancs, tu sais. Fait que non, mais c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est juste une Ah, je les ai clientèle vraiment différente. ramassés. Je suis désolée. Je tiens à Ouais. m'excuser, Mais mais ce qu'il y a à dire que mais ça, c'est vraiment ça pas aussi. pour moi, là. Mais non, moi non Oh. plus, là. Moi, je m'excuse pas. Beaucoup de bons gags de j'aime ça quand mes petits-enfants viennent me voir puis passent beaucoup de temps avec moi. Puis là, ils adorent ça. C'est vraiment le festival des lieux communs. Moi, je l'avais jamais écouté. Puis à un moment donné, mes amis, comme, faut vraiment que t'écoutes ça. Puis je suis comme, non. Mais là, ils ont fait, oui. C'est le show le plus écouté. Écoute-le, tu sais, au moins. Puis là, j'écoutais ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais, tu sais, s'il y a un cliché, ben, on va aller direct dessus. Hey, moi, Puis le là, seul t'es bout que comme, j'aime, c'est quand tout le monde crie en même temps « Ah, la semaine prochaine! » Oui, parce Puis là, les nouvelles partent. Et mon moment préféré. En même temps, je sais, c'est pas la première fois que du monde va Fait que travailler sur imagine des les shows sketchs qu'ils sont aiment pas pris, pas. quel point. Non, mais ça, les autres aussi, c'est juste les sketchs diffusés qui sont pris, puis des fois c'est chiant parce que tu commences avec des 4e versions rush de ton sketch, finalement ils coupent à la minute, fait que là tu mets toute ta semaine dans ton sketch, puis là, Il est t'es pas payé coupé. à la fin. Là. Mais je pense qu'à la fin, il y a un genre de rétribution pareil pour les sketchs qui ont été avancés, qui ont peut-être diffusés au moins. Puis c'est parce qu'ils sont remplis de jokes de nouvelles technologies, tu sais, genre ça parle du télégramme, puis Ouais. du fax, tout ça, genre. J'imagine que quand tu travailles pour ces émissions-là, puis que mettons qu'une figure politique qui est facile comme à pogner prend sa retraite, là, c'est qui doivent être comme l'autre, c'est comme mettre un jersey au plafond, là, tu sais, c'est un joueur clé qui sera plus jamais là pour eux Clairement, autres. ils sont tout le temps ces mêmes. Mais moi, je l'écoutais l'autre année, c'est comme, il imite Xavier Dolan. C'est comme, je suis Xavier Dolan, je reviens de Cannes. Puis là, le monde, il rit. C'est comme, OK, c'est ça le gag, tu sais, Xavier. À Cannes, voyons, c'est pas un gag, c'est juste. J'ai précisé Ça n'a que pas rapport. c'est vraiment plus pour une clientèle plus vieille que nous, genre. Fait que c'est comme, tu sais, à un moment donné, les jeunes vont écouter genre 3 bières, comme, c'est pas rapport, ils parlent entre eux autres, pis c'est genre comme, tu sais, c'est juste. Ouais, on s'en va vers devenir ça, ce exactement. public-là, C'est puis ça. ces jokes-là pour Ouais. eux autres. Là, Puis fait genre, que je on crois est pas qu'ils mieux ils sont plus nombreux que nous, cette génération-là, puis aussi, ben, ils ont Pour le l'enfer moment. un peu. Hein? pour le moment. Pour le moment. en effet. Le temps compte, puis la semaine prochaine, il restera plus bien gros du monde. Ouais, les- Ouais. Rolling Stone a chanté. Le temps est notre bord. Ah, je pense qu'on devrait peut-être piger un premier sujet. Absolument. Ouais, Pierre-Luc, je t'invite à piger un Avant sujet. 10 d'autres shows. Ouais. Avant qu'on. Bon, fait que la qu'on- flaque. qu'on se mette la- Juste des bons shows, qu'on a. On aime des bons shows. Non, mais. Ben, c'est pas notre. Faut vraiment, c'est ça. C'est ça, On est c'est pas vraiment notre juste pas le public Tu public sais, on cible, parle, c'est mais. ça. Mettons qu'on apprend que dans certaines prisons, il y a des ateliers d'apprendre de modélisation 3D. Ouais. Puis ces gens-là, ils font les nouveaux politiciens CGI qui vont être dans la flaque. Là, on parlerait pas contre. là. C'est une émission de réinsertion Un esprit de sociale. programme, ça, quand même. J'espère que la réinsertion, là. Expliquer quoi sont mal faites aussi. Oh shit, merci de roman ici de Non. Raging Raoul. Oui. Je suis fraîchement diplômé de scénarisation de l'école de cinéma. Oh, Chris, ça a l'air arrangé, mais Comment, ça arrange selon pas. vos expériences respectives, peut-on trouver de la job / une gig quand on commence? Puis vraiment, mets ton se vrai met- nom, Raging Raoul, ça va peut-être t'aider à quelqu'un qui Ben, écoute le podcast. Mets-toi puis qui veut te du contacter. monde ado qui travaille déjà, comme on vient de le faire. Toutes C'est les surtout shows. des émissions que les gens sont payés pour dans une radio que... Parce que le monde va faire comme ah oui, il ose cracher sur mon travail, clairement il est confiant, il est meilleur que moi. Puis les autres doivent rouler sur l'argent en plus, à donner du fuck you money de même. là. Ouais, regarde, moi mon expérience de scénarisation est dans les jeux vidéo surtout. Fait que moi c'est être là. C'est dépendant de la taille de la compagnie. En fait, même je te dirais même pour travailler dans les jeux vidéo en général, surtout dans une petite compagnie, c'est d'être willing de faire plein d'affaires et quand tu fais plein de trucs
quand il y a un nouveau besoin qui se crée, ben là, tu deviens une personne ressource pour ça. Pour donner un exemple concret, Yannick, mettons au début, chez Tubios, tu faisais scénarisation et médias sociaux. Ouais. Fait que tu sais, ça montre juste que des fois, il faut faire plus qu'une affaire. Parce que c'est ça, parce qu'il y avait pas. On faisait pas assez de jeux où les jeux avaient pas assez de contenu narratif pour que je sois engagé à l'année longue comme scénariste. Mais fait que le reste du temps, je faisais des médias sociaux, puis tu sais, je gérais genre les emails, puis justement, tu sais, comme tout ce qui rentrait par les pages Facebook, puis juste par le tributegames@gmail.com, les demandes, puis les affaires comme ça. Fait que moi, je gérais ça. Quand j'avais moins de trucs à écrire, ben là, je travaillais là-dessus en attendant. Puis des fois, je te dirais que c'était pas 50-50 tout le temps. Des fois, c'était 70-30, puis des fois 90-10, puis des fois juste 100%. Mais j'étais dans une petite compagnie. Mais là, à cette heure, je travaille comme à la pige pour eux autres, mais je fais juste de la scénarisation avec eux autres, puis c'est vraiment le fun. Parce que tu as montré que tu étais bon. C'est niaiseux, mais comme... J'aime croire que oui. Ouais, mais c'est niaiseux, mais il y a tellement de monde bon qu'il faut devenir excellent, genre, puis il faut le montrer un peu. Il faut faire des projets, tout ça aussi. Mais tu vois, moi, j'aurais 2 conseils, en fait, là, puis je pense que ça s'applique vraiment dans n'importe quel niveau artistique, là, mais ça rejoint un peu ce que tu disais, de pas avoir peur et autres tâches connexes. Fait que, tu sais, moi, là, mettons, quand j'ai commencé en humour, je faisais des shows, mais je faisais aussi de l'animation de fête d'enfants, je faisais aussi de l'animation de mariage, mais ça reste connexe, tu niaises un peu avec le monde, t'es là, ça te permet d'avoir du bagage aussi. Fait que de pas avoir peur, puis comme tu disais aussi, un peu d'en donner plus que ce qu'ils demandent au début pour te prouver. Puis il y a des contrats que tu acceptes en commençant qu'après quelques années, ben tu t'acceptes plus. Mais tu sais, je te donne 25$ pour que tu m'écrives une demi-heure de stock, moi le faire. Tu sais, juste pour te faire la main. Juste pour te faire la main, avoir de l'expérience, garnir ton CV aussi là. Puis tu sais, dans ton CV, tu as le droit de mentir par omission, je pense. Fait que t'es pas obligé de dire que je dis n'importe quoi là, les sketchs pour la comédie musicale que tu as écrit n'a jamais vu le jour, ou que c'était dans une école secondaire, ou que, tu sais, scénariste pour comédie musicale, sur Broadway. tel truc. Tu peux marquer genre comme scénariste pour court-métrage, puis t'as tout écrit les Pégases Productions, mettons. Mais genre, dans ton court-métrage québécois. Écoute, faut qu'ils disent ces gens, faut qu'ils disent des affaires ces gens-là avant qu'ils se déshabillent. Ouais, c'est ça. Moi, c'est drôle. Ma mère, je cherchais de la job quand j'étais au cégep, je pense, ben, à l'université. Moi, je sortais de l'université, puis il y avait le guichet Emploi Québec, là, qui avait des jobs affichés. C'est vrai? Puis à un moment donné, tu sais, elle comprend pas trop ce que je fais, puis comme dans sa tête, je vais être réalisateur, whatever. Puis comme, regarde, ils cherchent des réalisateurs, puis elle m'envoie vraiment une demande d'emploi, puis c'était pour Pégase, en fait. Puis c'est ma mère qui m'a forwardé, puis là, je suis comme, c'est de la porn. Comme, ben voyons donc, je suis comme, oui, c'est de la porn. Mais je vais peut-être appliquer pareil. Mais tu vois, au Carrefour Emploi Jeunesse, il y avait un programme, je pense pas que ça existe, mais il doit avoir tout de même des penchants, là, mais jeunes volontaires, où tu pouvais mettre sur pied un projet artistique, puis tu recevais des subventions. Moi, j'ai fait ça 1 an de temps. Ouais. Non, mais ça aide full. Absolument. Moi, c'est comme ça que j'ai mis sur pied Drôle de même, en fait, qui est ma compagnie, qui me permet maintenant de faire des bookings, des corpos, puis des trucs comme ça. C'est comme un programme caché. Là. Ils en parlent, tout le monde en parle. Ils sont pas conscients. Allez-y, jeunes volontaires, là, allez chercher ça. Puis aussi, un autre conseil que j'aurais, moi, c'est de pas attendre après les autres. Tu sais, des fois, là, t'as une idée de projet, puis là, si tu passes par les voies normales, mais là, c'est long, puis tu te fais refuser parce que t'es pas connu, t'as pas assez d'expérience, t'as pas ci, ça. Hey, prends 200$, là, loue-toi ton équipement, puis va le faire. Pour vrai, des fois, ça va te servir à apprendre, ça va te faire avancer plus vite, puis ça va montrer que t'es proactif. Tu sais, il faut pas avoir peur de faire nos propres projets par nous-mêmes. J'ai aussi, j'ai souvent parlé, mais faire des shit, au sens très, très large de faire des shit, là. Genre, si t'as une idée de hashtag que t'as envie de traîner, ou si tu fais des stories comme tu fais, Gabriel, dans des cabinets d'essayage, tu sais, tu fais que ça marche un peu, mais t'as le droit de faire t'as fait un visuel, tu sais, pour faire ça. Oh mon Dieu, cool, je veux juste te dire, avec mon dernier Gab Fashion, parce que j'essaie des kits pour les oliviers, il n'y a aucun de ces kits-là que je vais porter aux oliviers, là, mon Dieu. Faites pas genre, je sais pas, moi je pense qu'il y en a un ou deux que tu devrais considérer. Que quelqu'un qui est allé m'écrire, ça te va vraiment bien, celui-là. Je suis comme, t'as pas remarqué qu'il m'arrive au roll à plot? Non, je ne crois pas. Et ils sont tous de même aux oliviers, par exemple. Des fois, c'est à force de lancer des affaires sur le mur qu'il y en a un qui colle. T'sais. Absolument. Puis après, tu peux effacer, puis il n'y a jamais eu rien d'autre sur le mur. Ouais. Puis là, après, fait semblant que c'est jamais arrivé. Mais puis des fois aussi, moi, je trouve, du moins en avançant de plus en plus,
j'ai plus le goût de me faire chier. J'ai envie de faire... Tu sais, maintenant, je reviens avec mes Gab Fashion. Je suis pas payée pour faire ça. Là. Je le fais vraiment parce que ça me fait rire. Ouais. Et je réalise qu'il y a un écho de ça qui va chercher des gens aussi que ça les fait. S'il y en a qui veulent me commanditer, hey, je suis full on. Tu veux que je détruise ta marque de vêtements? Appelle-moi. Mais, C'est très bon fiche de vente. mais tu sais, à un moment donné aussi, il faut que tu fasses des trucs qui t'allument toi-même. Puis il y a d'autres gens qui vont finir par embarquer dans l'eau. C'est un peu comme Trois Bières aussi. Là. Ouais. Au début, tu sais, on pensait pas qu'il y allait du monde qui allait nous écouter. Là. On pensait même pas finir dans les festivals d'humour, on pensait pas à finir aux Oliviers, genre, non, mais c'est vrai? c'est weird, là. On était comme moi puis lui au début, à passer sa brosse, puis s'écouter avec un micro à 100$, vraiment, il parlait très loin du micro, genre, puis à cette heure, on a un micro dans les mains, puis tu vois, on a un micro dans les mains, esti. Fait que, on a level up. Mais moi, j'amènerais peut-être une petite nuance par rapport aux gens de, tu sais, fais n'importe quoi au début. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, puis j'ai commencé en faisant du web, je fais de la télé, mais à un moment donné, je pense quand même qu'ici, il faut faire attention parce qu'on devient catégorisé dans quelque chose assez rapidement aux yeux de ceux qui t'engagent, mettons. Puis à un moment donné, il a fallu, tu sais, moi, ça a commencé en web, ça, j'ai fait de la télé, puis là, j'ai fait de la télé, puis je faisais beaucoup de télé, puis les gens me rappelaient parce que je livrais, puis c'était efficace, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'étais vraiment rendu un writer télé, tu sais, puis c'était difficile après ça, d'avoir d'autres projets parce que je faisais beaucoup de télé, puis à un moment donné, il a fallu que je continue avec mes chums de faire des courts-métrages on the side parce que je me suis dit, puis ça, c'est peut-être le conseil, c'est de savoir aussi quand même qu'est-ce qui t'intéresse le plus, puis qu'est-ce que tu veux faire au final. Puis moi, je sais que depuis le début, je voulais faire du cinéma. Mais à un moment donné, je faisais pas de cinéma, puis il a fallu que je fasse des courts-métrages avec mon argent, avec mes amis. On a même fait un long-métrage ensemble avec mes amis qu'on a fait avec 10 000$, puis que ça a fonctionné. Puis quand le court-métrage a fonctionné, le long a fonctionné. Mais là, j'ai commencé à pouvoir faire juste, mettons, du cinéma, puis là, c'est ce que je fais. Puis je suis vraiment content, mais j'aimerais ça encore faire de la télé un peu, mais c'est vraiment parce que un moment donné, j'ai fait « Oh shit », j'ai l'impression que je suis un peu catégorisé dans cette case-là. Fait que là, faut vraiment que j'aille faire ça. Parce que ton CV devient juste ça aussi. Ben, c'est ça. Puis tes contacts deviennent juste ça aussi. Puis à un moment donné, c'est comme, ben là, pourquoi... Non, lui, il écrit pour la télé. Non, lui, il écrit pour le web. Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose de réconfortant ici parce qu'on est tellement de monde qui veulent écrire, tellement de monde qui veulent faire ces métiers-là dans différentes façons, qu'il y a comme une espèce d'affaire qui est bien sécurisante de faire, OK, non, c'est beau, lui, il joue pas dans mes plates-bandes, il écrit pour la télé. Lui, c'est beau, il écrit pas dans mes plates-bandes, il fait de l'humour, tu sais, lui. Puis c'est ça qu'il faut un peu casser ça puis faire, ben, le moment donné, là. Mais ça revient aussi un peu au réseau. Tu sais, il n'y a pas peur aussi de collaborer avec des gens qui sont pas nécessairement dans ton cercle, d'aller chercher du monde un peu à l'extérieur. Toi, tu vas leur amener, eux, ils vont t'amener. Ça va t'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres publics aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de mouvance dans tout ça. C'est vrai ce que tu dis, puis de manière quelque chose qui va coller, puis ce sera même peut-être pas nécessairement l'affaire que tu pensais qu'elle allait t'amener, tu sais, comme SNL Québec, tu sais, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai écrit De Père en flic 2, parce que c'est comme Émile a regardé le show, il a trouvé ça cool, il a dit, hey, c'est qui les writers là-dessus, il a invité les writers à travailler, faire des gags pour lui, puis à un moment donné, il aimait ce qu'on faisait au Piravari, puis il a fait, ben ça vous tente d'écrire le film avec moi De Père en flic 2, tu sais, fait que je pensais jamais que cette gig-là allait m'apporter cette gig-là, ça fait qu'il y a comme un... Mais Gabriel, tantôt, t'as dit que t'as animé des mariages. Est-ce que des histoires de mariage de monde trop pacté ou de ça se passe mal ou de monde trop... Ce soupir veut dire oui. Mais un groupe de gens sous qui se connaissent toutes, c'est horrible. C'est horrible. Faire des parties de Noël, là, c'est la chose la plus terrible du monde entier au grand complet. Pire que les mariages. Les mariages, j'ai pas tant d'expérience. Là. J'en ai peut-être fait Tu parles en corpo, ça, genre? mais tu sais, que ce soit de l'animation de soirée, là, des fois, comme ils veulent juste un MC qui fait « Hey, on procède maintenant, le bar est ouvert, vous pouvez y aller. » Hey, lui, gagne pas! Ouais, il y a des choses comme ça. Ou mais vraiment carrément du stand-up. Là, puis du stand-up dans le party de Noël, souvent... C'est que s'il y a un bar open, tu vas pas là. Tu le fais même pas parce que souvent, ils t'annoncent même pas. Hey, un des pires corpos de ma vie au grand complet que j'ai vu, là, c'était un truc de golf, un tournoi de golf. Puis là, il faisait venir. Il avait fallu, moi, puis Pierre-Luc Pomerleau. Okay? Nous, on venait de sortir de l'école, Pierre-Luc et moi, et avant nous, il y a... premièrement, ils n'ont pas dit qu'il y avait un show. Fait que juste tout le monde est sur la terrasse, un petit 5 à 7, c'est donc ben cool. Puis là, un moment donné, ils font rentrer tout le monde. Tout le monde est assis dans une salle de show, mais ils sont pas pompettes, ils veulent aller jouer au golf, ils veulent aller souper. Et là, il y a un magicien qui embarque. Sans intervention ni rien. Nice. Et il fait faire, là, tu sais, vous avez déjà vu le truc que t'es 4 personnes, puis là, il y a des chaises. J'aurais besoin de mes 2 mains. Oui. Ouais, comme à TV, là. Il y a des chaises, puis là, tout le monde est assis sur une chaise, puis là, tout le monde se couche sur les genoux de l'autre, puis là, il enlève les chaises, mais tout le monde tient. Il fait genre ça. Il fait ça avec 4 messieurs pactés dans la cinquantaine. Et là, après, tout le monde est comme « bravo ».
Et maintenant, Pierre-Luc Pomerleau. Et je veux juste dire que c'était le premier numéro d'humour de Pierre-Luc. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est le personnage de. C'était Coco la coccinelle. Coccinelle. Donc, Pierre-Luc Pomerleau, cet homme de 6 pieds, déguisé en coccinelle, embarque sur scène pour faire 10 minutes de blagues. Au moins, il y a une de scène. Des fois, il n'y a pas tout le temps de scène. Puis c'est déjà ça. Coccinelle. C'était le Vietnam. Je vais pas vous mentir. Et moi, j'embarque après. C'est horrible. On est parti. On n'est pas resté pour Fallu. Fallu, je m'excuse. On t'a vraiment laissé seul là-dedans. Mais on a quitté. Des fois, là, 10 minutes semble une éternité. Voilà. Oh my God. Ok, Pierre-Luc, Je vais pas parler, c'est trop récent. Je vais parler de la clandestine d'abord parce que des fois, c'est trop récent. Je veux pas que le monde écoute. Puis tout ça. ouais, t'as eu des beaux shows récemment. Mais j'en Juste pour parlais avec dire la ça. clandestine, j'en parlais tantôt de ce qui J'ai une run de mauvaises choses cette semaine. Mais la prochaine fois que Josiane Aubuchon elle vient, on va y en parler. Elle en a animé du mariage puis du mariage médiéval, mes amis. Là. Et boy! Animer des mariages médiévaux. C'est gens qui ont bu beaucoup trop d'hydromel, mettons. Absolument. Mais moi, j'ai déjà eu un contrat. C'est Mélanie Ganimé qui m'avait trouvé ça. À l'époque, elle animait, elle travaillait dans une compagnie d'animation, justement, là, d'événements. Fait que mariage, bal de finissant, tout le kit. Puis elle nous avait engagé Sylvie Tourigny, moi, Jonathan Laure et Mélanie. Et c'était un bal de finissant. Puis il y avait un tapis rouge. Fait que là, les finissants pouvaient aller sur le tapis rouge. Et nous, on était engagés pour être des paparazzis. Ouais. Écoute, fait qu'on prenait des photos, puis on demandait des autographes et tout. Hey, moi, je suis devenue, là, j'étais comme, hey, non, on va pas le faire à moitié, ce contrat-là. Je me suis donnée, là, comme si, oh mon Dieu, vous portez qui? Oh mon Dieu, je t'ai tellement aimé dans Legally Blonde, t'étais malade! Je me suis donnée tellement que le boss de Mélanie, après, eux, ils filmaient, tu sais, puis ils faisaient un petit montage photo, puis tout, puis il était comme, hey, sérieux, on a tout réécouté le tape. Ton ami, étais-tu correct à cette journée-là? J'étais comme. Donc, tu le prenais au sérieux, puis après ça, Oh, tu Lynn. suis chez eux, puis tu leur envoies vraiment des écoute, messages de je me suis menaces. donné. Des photos dans la Ouais, maison. Ça prend des 5 PQ, là. Tu te fais faire un blog de comme tous les autres, ce qu'ils ont fait, là. Hey, j'ai vu Charles-Antoine au Maxi, ici. D'un surgelé. Ta gig est finie. Non, ma gig est pas finie! Quand ça finit pour toi, ça commence pour moi. Ouais. Ah, écoute, on va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Yeah. Bienvenue à Trois-Bières, excusez-nous. J'ai compté ma semaine. Ouais, tu vas raconter ça dans le clandestin bientôt. Oh mon Dieu, Seigneur. Oh my God, Mais my moi, God, j'ai my déjà fait un show, par exemple, que il n'y avait pas de système de son, puis il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien. Le micro était branché dans une radio, mais le fil était genre long de même. Fait que je pouvais pas bouger. Tu sais, j'étais vraiment à côté de la radio, pas dans l'éclairage. Puis il y avait le son crachait pas tant non plus, puis c'est ça. Des beaux cachets, là. C'est nice pas être devant le public. Moi, j'étais chez nous en bobette, puis personne n'a vu, puis tout le monde s'en calisse. Tu sais, c'est plus tôt cet automne, tu m'invitais à ta soirée d'humour. Oui, c'est vrai. J'ai fait un petit 8 minutes. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis des fois, j'ai des idées de jokes. Comme, ah oui, c'est vrai que c'était le fun. Mais de savoir que de courir après la réussite dans le milieu du stand-up, c'est s'exposer à des situations comme ça. Je suis comme, non, oublie ça. M'a resté à dessiner chez nous puis écrire chez nous, ça va être bien correct. Ça va être bien correct. C'est jamais Vraiment milliard. correct. Écrit chez vous tout seul. Ouais, c'est jamais Jamais. une. Non, c'est ça. Je veux dire, des fois, t'es comme, ah, crime, je suis nerveux d'envoyer ça, mais non, vous avez des affaires comme ça, là, je peux. Au pire, il y a une personne seulement qui voit que ça va pas bien, puis c'est l'autre bord. Ouais. C'est pas comme, ouais. Oh là là. Eric, je t'invite à piger un sujet. Tu veux personne de cette anecdote. Excusez. Incroyable. Team Les Paul. Encore des conseils. Si vous aviez un conseil à donner à votre jeune vous de 10, 20 et 30 ans, quel serait-il? Fait qu'à 10, Ouais, c'est ça, là, c'est différent. ça fait un bout, là. À 10, je dirais jouer à d'autres jeux. Genre, jouer à des jeux vidéo continue, c'est fun, mais essaye d'autres affaires. Lâche-moi le combat, puis les 3 mêmes jeux, là. Moi, je me dirais d'apprendre quelque chose. Tu sais, comme. Apprends la guitare, là, Oui, ouais. exact. C'est direct la guitare que j'allais dire. Ouais. Tu sais, apprends à jouer la guitare, apprends à parler espagnol, Ouais. apprends quelque bon, chose. ça. Parce que là, ça arrivera pas, là. J'en ai des projets d'apprendre des affaires, là, mais ça arrivera pas. Ton cerveau, il est plein. Fait that's que, it, tu peux pas ouais, rien rajouter. mais c'est ça, apprendre quelque chose d'utile. Fait que soit de la guitare, apprendre à coudre, apprends quelque chose, là. Apprends quelque chose de C'est nouveau. vrai, parce que tous mes amis, moi, au secondaire, il y avait toutes des bands, puis moi, j'avais genre jamais appris à jouer de la musique, puis ça me rendait bien triste, parce que ils faisaient des shows, puis c'était le best, puis j'étais tout le temps comme, j'étais leur groupie, mais tu sais, je suis comme, si je pouvais Ça serait avoir- cool. Si ouais. j'avais justement appris un instrument à 10 ans, peut-être que je serais avec eux autres, c'est vrai. C'est un bon ça. conseil, ça. Ouais, ou apprends la danse aussi, apprends la danse. Ouais. Ça, ouais. Moi, ça serait
aussi apprendre autre chose, mais apprendre à dessiner des affaires différentes parce que je suis devenu illustrateur. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, moi, tout ce que j'aimais dessiner, c'est dans le fond, je dessinais des bonhommes de jeux vidéo que j'aimais, des affaires comme ça. Puis mon père, tu sais, il me disait comme, apprends à dessiner d'autres affaires, dessine pas juste des Mario Bros. Puis là, comme quand t'étais jeune, c'est comme. C'est mes parents qui essayent de me dire d'avoir moins de fun dans la vie. Tu sais, c'est comme ça que tu traduis ces conseils-là. Mais plus vieux, que tu réalises que non, j'aurais dû apprendre ça parce que tu sais, des fois, je suis en train de dessiner juste pour un contrat ou juste pour mon plaisir personnel. Puis mettons que je dessine un personnage qui donne un coup de poing avec une pas pire perspective. Puis quand c'est le temps de dessiner la main est fucking à chier. Parce que la main, c'est comme dessiner un autre corps humain par-dessus un autre corps humain. Là. C'est complexe de dessiner une main. Puis je suis comme, pourquoi j'ai pas comme juste passé le temps où j'avais tout le temps de le faire, de juste apprendre à dessiner des mains comme du monde ou apprendre à dessiner, même chose aussi, comme dessiner des drapés puis comment des bonnes textures de tissu puis de vêtements parce que c'est ça qui rajoute comme du détail à un dessin. Puis tu sais, je sais pas encore totalement comment dessiner comment dessiner des pantalons. Des pantalons, ça reste quelque chose qui tout ce que je sais dessiner là. Tu sais que t'as beaucoup de filles en robe et dans jupe dans ton. Dans ton des madames en costume de bain, regarde, c'est pas juste parce que je suis une personne horny, c'est parce que tu sais, t'as pas à dessiner des plis ou à comprendre comment que des dockers c'est fait. C'est pour ça que c'est toutes les femmes sans cellulite, c'est genre juste pour te donner pas de trouble de texture. Sérieux, j'aurais pas de problème à dessiner la cellulite là, zéro. Mais le pli de comment? Quoi? Ouais. Non, puis ça a l'air je me rappelle l'année passée, je faisais une commande pour un Quelqu'un avec bien des client. plis. Quelqu'un qui avait ouais, c'était comme un vieux monsieur. Non, c'était Monsieur Michelin. Moi, cher paille. puis c'était une affaire où il y avait comme c'est une affaire avec c'est un dessin de lutte, c'est avec Triple H puis Seth Rollins dedans. Crème féroce, ça. Belle fucking Grosse commande. Oui, puis il me semble que c'était Triple H qui levait la main de Seth Rollins, qui était dans le temps qui était méchant, tout ça. Puis Triple H qui est non seulement un homme musclé, mais qui est tout le temps à cette heure en genre d'habit maintenant, puis dessiner des pantalons propres, j'étais pas capable. Tu sais, j'ai dessiné 90% du dessin que je trouvais sincèrement nice, puis il était comme, je ne retouche plus. Puis là, tu fais juste effacer des pantalons, puis redessiner les pantalons. C'est comme, non, c'est pas ça. Et ça, Non, c'est ta vie, là. Ouais. Puis, tu sais, vraiment, là, qu'à un moment donné, tu sais, toute la page est belle, mais il y a tout ce spot-là, tu vois, qui est effacé constamment, que ça commence à affecter l'intégrité du papier. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que c'est que je fais à redessiner 16 pantalons pendant l'après-midi? Pourquoi je suis rendu là? Parce que j'ai pas appris à le faire plus jeune. C'est niaiseux de même. Fait que ouais, du dessin, là, dessiner des pantalons. C'est ça l'affaire. C'est poétique. Dessiner des pantalons. Mais regarde, tu peux dessiner des pantalons, tu peux dessiner une cape, tu peux dessiner un jacket. À un moment donné, je me suis dit un après-midi là, à dessiner juste des côtes de cuir. Une fois que tu le sais, c'est super facile, c'est tout du noir et blanc, c'est tout des reliefs pis des. En tout cas, c'est Fait qu'on va magique. de tout ton sketchbook, il va juste des pantalons, parce que là, on va voir, il y en a qui. La bête noire, mon Moby Dick, je la règle direct là. Exactement. C'est ça. Ma baleine blanche, c'est ça. Un petit pantalon. À 20 ans. À 20 ans, je dirais, tu penses trop à l'affaire pas importante, puis tu penses pas assez aux affaires importantes. Genre, un peu comme par paresse, par whatever. Mais c'est quoi qui était important que tu pensais pas quand t'avais 20 ans? Genre, tout, c'est comme c'est. Genre, à cause que, j'en ai parlé, mais mon parcours académique, il vient juste d'une affaire d'une suite logique. Genre, tu vas au secondaire, puis tu vas au cégep, puis tu vas à l'université. Fait que j'ai jamais réfléchi plus longtemps que ça. Mais pourtant, genre, j'étais en réflexion sur plein d'affaires de nerd constamment, puis creuser dans une perte de temps majeure de pré-Wikipédia, tu sais. Puis, mais des affaires de base, là, genre, comme de relations aussi. Genre, est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que mes amis, c'est les bonnes personnes? Nanana? C'est les meilleurs amis que je peux avoir, pas que je peux me permettre, mais genre, est-ce que je serais avec le bon monde, tout ça? Ça, je me posais aucune question là-dessus. J'y allais comme je surfais sur la vague qui venait. Mais les affaires pas importantes, je mettais beaucoup d'énergie à réfléchir là-dessus. Puis, mélange les deux, là. Genre, c'est moins grave de réfléchir sur des conspirations weird sur Internet. Puis, j'en pense à comme tes relations en place, mettons. Toi, à 20 ans, Eric? Bois moins, c'est vraiment simple. Non, mais il y a quelque chose. Moi, à l'université, j'entrais là, puis je sortais du cégep, puis j'avais vraiment comme envie de faire du cinéma, puis j'étais full craqué. Mais on dirait qu'en arrivant à l'université, on dirait que j'ai comme tout chié ça, puis j'étais vraiment sur le gros party, puis fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ouais, encore là, j'aurais aimé justement. Tu sais, j'étais bien créatif à ce moment-là, mais je gardais ces affaires-là, tu sais, on les sortait pas, puis on essayait pas, tu sais, mettons, on m'envoyait même des petits projets qu'on faisait ou en festival ou des affaires de même, tu sais, j'étais bien
moins dans mes affaires, puis fait que ouais. Il y a du monde qui... Parce que toi, c'est un bac que t'as fait, j'imagine? Ouais. Ok, tu sais, mettons, il y a du monde qui disent que faire 3 ans d'université sur ta passion, des fois, ça vient genre denté dedans, ça donne des coups dedans, là. Ben, en fait, je pense que ça aurait été aussi une bonne affaire que je fasse peut-être même autre chose. Tu sais, quelque chose de... On dirait que la base, tu sais, j'avais comme appris ben gros au cégep, tu sais, puis à un moment donné, il faut juste que tu te lances puis que tu le fasses, tu sais, à un moment donné, à moins que tu veuilles faire des trucs bien techniques comme la direction photo, mais en même temps, encore là, tu sais, en tout cas dans le milieu que je fais, tu sais, on dirait que c'est vraiment, en sortant de l'université, j'avais bu, j'avais fait bien la fête, puis je savais pas ce que je voulais faire. J'ai comme, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas quoi faire, puis à un moment donné, c'est vraiment en sortant de l'université, en faisant comme, bon, ben Chris, à cette heure, ce que je fais, puis j'ai commencé à écrire dans ma chambre des courts-métrages, puis je suis comme, c'est ça que j'aime, on dirait, c'est raconter des histoires, puis c'est là que j'ai commencé à trouver ça, puis j'avais jamais fait ça à l'université, hein. J'ai fini mon université en étant assistant sur un documentaire, genre, ce qui était vraiment loin de ce qui m'intéresse en ce moment. Puis j'ai commencé à écrire, puis c'est en le faisant, puis j'ai développé mes skills en le faisant. Fait qu'à la limite, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis comme peut-être étudiant à autre chose. Je sais pas si c'est comme moi, mais moi, je suis quelqu'un de... Je peux pas rien faire. Genre, je trouve ça extrêmement difficile, puis quasiment, ça aligne du douloureux de rien faire, tu sais. Genre, puis... Quand t'es dans l'action, ben ça t'occupe ton esprit puis c'est le fun parce que tu fais des affaires, mais ça t'empêche de réfléchir, t'empêche de faire prendre le temps, faire des pauses, faire des pauses, faire le point, tu sais, en général. Puis comme tu dis, comme si t'es en train de faire d'autres affaires, ben tu peux pas réfléchir à est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que t'as l'affaire, t'es trop occupé à faire, t'en faire du mieux que tu peux, tu sais. C'est vrai. Moi, c'est quand je suis en auto. Tu sais, souvent, là, je fais énormément de routes dans une année. Fait que, tu sais, mettons, quand je suis montée faire la tournée en Abitibi, il y a 1 an ou 2 à peu près, j'étais toute seule hein, pour faire vraiment toute la run. Puis, tu sais, un coup que tu as écouté 3 ou 4 podcasts puis 8 tunes, là, tu sais, t'es tout seul en char longtemps, là. Fait qu'il y a comme ce moment où t'as pas le choix de rien. Tu sais, tu conduis, mais dans le sens que il y a rien qui se passe. Fait que là, t'as pas le choix de OK, ben je vais penser à des choses que j'ai peut-être refoulées depuis un petit moment. Puis là, c'était comme, justement, il y a des idées qui te viennent aussi en faisant rien. Tout simplement, tu penses, puis là, oui, ça, c'est intéressant, je vais le noter. Tu sais, fait que c'est dur de rien faire, mais souvent, c'est bénéfique aussi. Ouais, comme là, ce temps-ci, j'essaie d'écouter moins d'affaires. Genre, j'essaie d'écouter genre moins d'affaires au sens très large, dans le sens que si je me déplace, j'essaie d'avoir pas... Parce que, tu sais, c'est créativement, genre, c'est en marchant, c'est en étant dans la douche, c'est en conduisant, que les idées meilleures viennent. C'est pas le temps devant ton laptop, puis c'est de creuser plus fort ton angle possible. Genre, en général, c'est que ça pop in de même. Puis, quand on s'occupe trop, ben ça... Puis tout ça pour d'affaires que je vais oublier après, tu sais. Fait que... À part pour, mettons, des bons podcasts. Puis ton conseil à ton toi de 20 ans, Gabriel? Ça serait fuck les autres, je pense. Vraiment, un fuck les autres, toi, t'as le goût de quoi? Vraiment, parce que je trouve que, tu sais, le début... Toi, à 20 ans, t'étais à l'université pour devenir enseignante? J'étais où à 20 ans? Je sais-tu, j'étais où? J'étais à l'université, sur le bord d'entrée à l'université, année sabbatique. Tu sais, moi, je suis rentrée à l'université, j'ai arrêté 1 an, je suis partie en voyage et tout, puis après, je suis rentrée en enseignement. Fait que, tu sais, j'étais très malheureuse. On va mettre ça, là, à 20 ans, j'étais très, très malheureuse. Je me cherchais énormément. Je venais de vivre ma première peine d'amour. Tu sais, comme, tout était horrible, là. Tout était horrible. Tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Tu rentres à l'université parce que c'est ça qu'il faut. Ouais. Tu sais, comme... Fait que vraiment, là, de... Fuck les autres, toi. Toi, t'as le goût de quoi? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que t'as le goût de faire? Qu'est-ce que t'as le goût d'essayer? Hey, c'est pas grave. Comme, t'iras à l'université dans 5 ans, là, l'université sera toujours présente. Il y a Quand pas... t'as 20 ans, tu trouves que 26 ans, c'est vieux. Tu sais, comme tu comprends, je veux dire? Alors que comme maintenant, à mon âge, comme 26 ans, c'est jeune, là. 26 ans, t'es encore une petite jeunesse, là. Tu peux virer une brosse puis une quelqu'un le lendemain, là. Moi, je mesure ça, la jeunesse. Fait que je suis plus jeune. Mais, fait que ouais, t'as cet aspect-là, ouais. Mais oui, c'est ça. Ce serait vraiment, là, justement, qu'est-ce que t'as le goût de faire? T'as le goût de partir en voyage? Pars en voyage. Vas-y, let's go. Essaye. T'as le goût d'aller, je sais pas, là, faire 1 an d'une technique, pas d'une technique, mais d'un DEP. Tu sais, comme, vas-y, c'est pas grave, là. L'école sera toujours présente. Que tu y ailles à 20 ans ou à 26 ou à 34, c'est pas grave. Fait que vraiment plus de t'écouter. Puis dans mes relations interpersonnelles aussi, là, des fois, tes amis influencent énormément ce que tu fais, ce que tu essayes, ce que tu... Fait que, tu sais, de plus m'écouter, d'être un peu moins influencé peut-être par... J'ai eu de très beaux moments avec mes amis, là, mais de faire peut-être plus des trucs qui m'intéressent vraiment, puis de m'écouter peut-être dans mes relations avec les messieurs aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais, là. Ça serait ça. Ben, c'est un très bon conseil au soir de 20 ans. Moi, pour ma part, ce serait essayer de... Je repense que j'avais 20 ans. Okay, quand j'avais 20 ans, c'était en l'an 2000. J'avais 20, puis là, j'étais
j'avais fait un pré-universitaire hors et lettres en bande dessinée qui n'a pas été. il a pas donné grand-chose. Après, j'ai fait un deck en graphisme. Puis ça, c'était vraiment cool. Je trouvais ça nice parce qu'il y avait tout de même. Tu apprends la typographie, tu apprends le design graphique, il y a des cours d'illustration. Puis moi, c'est l'illustration que j'aime le plus. Puis juste dire, là, le logo de Robert a changé. Oui, Ça oui. veut dire, puis féliciter, ça paraît. Oui, genre, oui, tu sais, c'est mes affaires. Ouais. Puis tu sais, quand on dit, genre, des fois, des affaires, c'est jamais perdu. Tu sais, comme c'est jamais perdu, comme faire des choses. Ouais, dans ton bagage, tu sais. j'utilise encore plein de mes affaires de graphisme maintenant. Puis ça, c'est vraiment le fun. Mais j'ai l'impression que j'en ai tout de même pas profité assez. Comme, tu sais, à cette heure, je suis comme, j'aurais juste dû écouter plus en histoire de l'art. Ça aurait été plus nice de connaître plus en histoire de l'art. Tu sais, je me rappelle à cette époque-là, je suis comme, m'a porté attention quand on se rend à l'art nouveau puis à l'art déco. C'est juste ça que j'aime. Puis, à partir de 1900, rappelle-moi, esti. Ma renaissance, je m'en crisse. Ouais, c'est ce ça, grand mais mouvement-là. je- Fuck that shit. J'aurais dû être plus comme à l'affût puis savoir plus toutes ces affaires-là, puis parce que ça me servirait maintenant puis ça m'aurait enrichi davantage. Ça, c'est des affaires que j'aurais aimé ça comme savoir plus parce qu'encore là, c'est... Tu sais, des fois, tu sais pas exact. Tu penses que tu sais exactement aussi que tu t'en vas dans la vie. Fait que t'es comme, ben là, j'ai juste besoin de ça. C'est une version un peu plus vieille de tes parents qui disent que les maths vont te servir dans la vie. Fait qu'écoute donc en maths, mettons au primaire ou au secondaire. C'est un peu la même affaire que ça, sauf que même dans un milieu, un champ d'études que j'avais choisi moi-même, là, j'étais comme, non, ça, je m'en sac. Mais tu sais, j'aurais dû m'en dire plus. Puis je pense que j'aurais dû être plus social aussi, bien que j'avais des amis. Puis tu sais, sortait un peu, tu sais, on vivait comme on restait à Montréal-Nord, t'avais fucking loin du downtown, puis c'est pas tous les bars dans le bout de ce que je restais à Montréal-Nord que c'était le fun d'aller sortir avec des amis, mais moi, mon appart était vraiment à côté du cégep, au cégep Marie-Victorin. Fait que, tu sais, je retournais chez nous souvent pour aller chiller ou juste parce que je pouvais. Puis j'aurais peut-être dû profiter plus de l'aspect social du cégep de l'époque. J'ai encore des amis de cette époque-là que j'aime beaucoup. Mais faire des contacts, là aussi. Là, C'est ça, mais juste être plus proche de ce monde-là, ça m'aurait servi, je pense. Là. Fait que c'est ça, être plus social en général, je pense. Puis à 30 ans? À 30 ans? Mais attends, c'est il y a 5 ans. Pour toi, c'est il y a 5 ans. Pour moi, c'est il y a 9 ans. C'est ça. Moi, il y a 5 ans, j'étais dans une passe rough, mais j'essaie de m'en sortir. Fait que, genre, continue, essaye de faire ce que tu veux. Good job. Essaye, ben comme. T'es là, c'est Genre, correct. crise d'opportunité, des fois, il faut atteindre le fond du baril pour monter, tu sais. Ouais. C'est ça qui se passe. Ben c'est ça, il y a tellement pas longtemps, c'est dur d'avoir de la distance, mais à 30 ans, en fait, je suis rentré, ça a commencé, mes enfants ont commencé à lever pas mal à ça à 30 ans, puis c'est là que j'ai fait ben des gigs, puis j'ai commencé à faire aussi de l'argent, tu sais, puis des fois, cette année, c'est comme, je vais prendre ça, puis là, t'en fais plein, puis je faisais ben des sous à ce moment-là, puis je pense que si j'avais un conseil, c'est fais attention à ça, parce que j'ai l'impression que quand ça fait juste 4 ans, puis déjà, en ce moment, je suis vraiment fatigué, mais c'est parce que je pense que pendant 4 ans, justement, quand ça a commencé à rouler, ça n'a pas arrêté, puis j'en faisais, puis en ce moment, on dirait, j'ai de la misère à livrer, parce que là, je suis brûlé cette année, justement, tu sais, on disait 3 films tantôt, mais ça reste une grosse année, puis tu sais, ça reste que même l'année passée. Mais même si vous êtes beaucoup à écrire vos films. Oui, Je Mais c'est la peur du travailleur autonome, Ouais, en fait. ouais, c'est c'est la ça. peur de plus jamais travailler. Moi, tout le temps, il y a un moment où est-ce que je suis comme, bon, ben là, j'ai tout fini. Tu sais, souvent, ça fait, nous, tu sais, l'année finie au mois d'août, dans le fond, après Comédia, là. Puis moi, tout le temps, à ce moment-là, je suis comme, OK, là, je vais être en vacances une semaine, mais là, en septembre, j'ai rien. Puis t'es comme, mais ça fait 1 an que tu gaules comme une malade. Prends-les ton 2 semaines. Il y a tout le temps Profites-en, ouais, c'est ça. la c'est ça peur qu'on de dirait que plus je disais, jamais puis- travailler. Puis fais attention à ton argent aussi. On dirait que tu sais, tout cet argent-là, la trouve plus en ce moment. Tout des bitcoins. Ben oui, mais tu sais, tu sais, tu vis avec genre 5000 par année pendant plein d'années, puis à un moment donné, ça commence à marcher. T'es comme shit, des restaurants, puis shit, du linge, puis à un moment donné, je suis comme ouais, là, je le regrette un peu avec un kid. Tout le monde à la maison regarde ton linge en ce moment. puis Non, comme, mais. Il était-tu si riche que ça, ce gars-là? Ça coûtait cher, ça. Non, mais pour vrai, c'est juste qu'à un moment donné, puis là, en ce moment, je fais comme, oh shit, je me suis laissé aller un peu, fait que ce serait ça, genre, gère ton argent, puis pas obligé de faire toutes ces gigs-là. C'est vrai qu'il y a En tellement as-tu- d'années où ce que tu vis avec 5000 piastres. Hey, moi, là, des fois, des retours d'impôts parce que j'ai fait 3000 $ déclarés cette année, puis t'es comme Ouais, vraiment. non, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça, moi, je me dirais d'arrêter d'avoir peur.
Vraiment. Parce que, tu sais, on est beaucoup dans l'apparence, on est beaucoup dans le paraître, on est beaucoup dans le « Ah, j'ai un projet qui est vraiment cool, mais je choke de le faire parce que qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que... » Si ça marche pas, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, si je me plante avec ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou, tu sais, moi, j'avais déjà raconté plusieurs fois, là, mais ça me ramène toujours à la fois où j'ai fait en route puis que j'ai été éliminée au premier tour. L'humiliation suprême, la tristesse. Ça, c'est 10 ans, quasiment. Ouais, je sais plus en quelle année, 2010, 10-11, là. Ouais. Mais justement, là, où est-ce que j'avais là, de la peine, mais de la peine profonde, là, où j'étais comme, mais ça y est, c'est un échec, je me relèverai jamais de ça, ça marchera pas, tu sais. Fait qu'il y a comme ce... Arrête d'avoir peur, là, tu sais, puis tout n'est pas une finalité en soi, là. Mais d'ailleurs, j'avais raconté cette histoire que je revenais à la maison en pleurant avec Oli après en route où est-ce que j'étais vraiment décrissée, puis j'avais de la peine, puis Oli était là, puis il me remontait le moral comme il pouvait, mais, tu sais, j'étais passé les mots d'encouragement, là. J'étais détruite. Puis on est arrivé, on habitait dans Hochelaga, puis on est arrivé à la maison et il y avait un poste de commandement au coin de notre rue parce qu'il y a un gars qui avait tué sa blonde. Et Oli m'avait regardé, puis fait, gars, hein, il y a des choses pires qui ont été éliminées dans la route. Comme être éliminé de la vie. Tu sais. Ben, Ouais. et Éliminé voilà. tout court. Ouais. Être éliminé tout court. Puis tu vois. Mais c'est vrai, tu sais, genre, juste la saison 1 dans la route, là, genre, les gens éliminés, c'est Guillaume Wagner, Pierre Hébert, Pierre Méthode, Ils ont Mathieu toutes pas de Cyr. carrière, là. Ouais, c'est ça. Non, mais comme, tu sais, le line-up est impressionnant, là, puis même, Ouais. même tes années, là. Ouais, absolument. Fait que, puis tu sais, c'est ça. Tout n'est pas une finalité, puis un échec, c'est pas grave, là. Ouais. Ça va. Moi, C'est j'ai pour vrai. une quote préférée de M. Winston Churchill que j'aime beaucoup, mais là, je vais la massacrer, fait que je vais aller paraphraser, mais c'est genre, comme, tu sais, un échec, c'est pas la fin, mais un succès non plus. Fait qu'il faut vraiment continuer tout le temps. Parce que des fois, comme quand t'as un succès, comme, enfin, quelque chose qui a marché, puis là, t'es comme, bon, mais je vais avoir mon gars là cette semaine, puis ça va être ça, là. Je suis parti, ici. Ouais. Finalement, c'est pas ça, là. Christement, c'est encore liste de voir Mais marcher non. bien. Mais moi, j'ai eu tellement d'échecs dans ma vie que j'en ai fait une conférence que je fais dans les écoles. Là, Ouais. où est-ce que je fais comme, hey, t'as refusé 8 fois dans les écoles de théâtre? Il n'y en a pas de problème, j'ai une très belle carrière aujourd'hui quand même. Fait que c'est ça, de normaliser l'échec. Là, Je pense qu'on passe souvent à côté de ça. Ouais, parce que je trouve que, mettons, moi, dans mon cas, là, j'ai. Genre, les seules affaires que j'ai gagné dans la vie, c'est des concours de circonstances. Genre, comme pas de reste, c'est des vrais tirages que je gagne, là, genre. Mais sinon, comme quand j'étais jeune, moi, mes parents, parce que j'étais passé sportif, j'étais trop nerdy quand j'étais jeune, ils ont décidé de me mettre au hockey. Puis j'ai joué pour les Flandres de la Prairie pendant genre 2-3 ans. Puis on a gagné 0 game de 2-3 ans, genre. Puis une fois, on a gagné une game de hors concours à Marieville. Puis, parce que ça allait bien, le coach m'a benché tout le match, genre. Fait que j'ai passé tout le match assis à voir tout le monde avoir du fun, sauf moi, genre, tu sais. Je te feel, je Fait que arrivé aussi. c'est ça, fait que, genre, peut-être que ça m'a mis à mon estime personnelle, je dirais, d'avoir vécu ça toute ma vie. Mais, je suis, genre, ça arrive, genre, je suis pas censé gagner dans la vie, fait que, genre, je suis habitué de, comme, à vivre des échecs, des épreuves, on se relève, tout ça, fait que, ça arrive, là, comme ça. Itérativement, tu sais, mettons, moi, mon bac en maths est pavé d'échecs, genre, dans le sens que, quand tu apprends les maths, c'est, OK, j'ai pas réussi mon numéro, tu regardes le solutionnaire, comment j'ai échoué, OK, je vais refaire un autre numéro, ah, OK, là, j'ai compris. En humour, on est pavé d'échecs, on est pavé de jokes qui marchent pas, on fait notre tri tout le temps, puis c'est correct, genre, c'est pas de l'ego mal placé d'avoir des bonnes idées qui sont vraiment pas bonnes, tu sais, puis, genre, vu qu'on est bon, ben, on peut en faire à l'infini, genre, des numéros de maths ou des numéros de stand-up, genre. Hey, mon Dieu, puis combien d'auditions j'ai faites que je me suis fait revirer de bord ou que je me suis même jamais fait rappeler, là, tu sais, comme ça fait partie de... Mais ça peut être très frustrant parce que ce qu'on nous montre, c'est souvent des parcours qui sont rapides, qui sont efficaces. Tu sais, je prends, mettons, Mariana, qui a vraiment réussi, là, Ouais. mais que ça a été très rapide. Elle en a connu des échecs, Mariana, mais jamais autant que nous tous autour de la table. Ça a été rapide, ça a été vite, ça a été loin. Ou sinon, ceux qui ont réussi, tu sais, mettons Guillaume Lepage, là, qui anime Tout le monde en parle, puis que je pense pas qu'on peut tant plafonner plus que ça, mais Il me semble combien... son seul c'est comme si le Besoin seul échec d'amour. visible, c'est besoin d'amour, Ouais. puis peut-être le monde médise Camping Sauvage, puis Lapa. ben, Mais arrête, Camping Sauvage, je trouve que c'est charmant. Juste pour dire. Là, Ouais, mais là pas, mettons. Lapa, je l'ai pas vu, cependant. Je vais pas me prononcer Il a sur l'air de Lapa. Paul Bearer tout le long. C'est Mais tranquille. reste que, tu sais, il y en a eu, somme toute, des échecs, puis Ouais. que des fois aussi, il y a du monde qui pop à 40 ans, puis que t'on met de côté les 20 ans que ça fait déjà qu'ils font ça, qu'on connaissait pas, qui étaient dans l'ombre, qui étaient... Ou aussi, de l'inverse, c'est du monde qui pop très très jeune, puis 2 ans après, ils sont oubliés. Carrément, tu sais, genre, puis versus, il y a des hard workers qui travaillent tout le temps, puis on connaît juste pas, puis c'est comme, tu sais. Ouais. Écoute, me dire, Jack Kirby, il a dessiné le premier numéro de Fantastic Four à 44 ans. Yes, c'est Nick qui Puis après,
Il me reste 5 ans pour chier du génie iconique qui va vivre pour toujours. Mais quand j'avais genre 25 ans, j'ai vraiment eu une obsession là-dessus. Je regardais ceux qui ont fait leur premier, mettons, les réalisateurs qui ont fait leur premier film, c'était à quel âge. Puis, man, j'ai pogné un down parce que c'est tout le temps genre 25, 26, 19 des fois, tu sais. Puis, mais t'es comme, tabarnak, qu'est-ce que j'ai rien fait. Puis c'était vraiment maladif. Là. Ben, moi, quand je vois des affaires comme ça, ce qui me fait capoter, c'est moi, dans mon parcours de vie, on dirait que je sais que j'ai réalisé les affaires que je voulais faire, je les ai comme réalisées sur le tard. Puis moi, ce qui m'impressionne, quand je vois quelqu'un qui a réussi, comme mettons à 22 ou qui a vraiment eu un gros succès à 22, je suis comme, lui, j'ai l'impression que lui, il devait le savoir vraiment tôt, que c'est ça qu'il voulait faire. Puis j'envie plus ce genre de connaissance de soi versus il a dû être extrêmement chanceux ou avoir plein d'avantages. Ouais, ou ça n'a pas changé, tu sais, comme mettons, genre, quand t'es jeune, tu as des passions qui sont juste des passions de jeunesse, mais eux, ça reste. Tu sais, genre, mettons, les joueurs de tennis qui commencent à s'entraîner, genre, à comme 8 ans, tu sais. C'est ça, mais mettons, tu sais, comme, tu sais, pour l'équivalent de ton art, tu sais, il y en a qui commencent à 8 ans à se filmer chez eux et faire des vidéos. Puis, tu sais, eux, c'est resté leur passion, puis c'est vraiment cool pour eux d'avoir. Tu sais, s'ils ont 18 ans, puis ils ont 10 ans d'expérience à 18 ans, c'est hot en esti, genre, c'est vraiment cool. Ouais, c'est une affaire que j'ai souvent parlé dans l'émission, puis que je vois plus que jamais, parce que là, tu sais, sur Twitter, j'essaie de quand je vois quelqu'un qui fait de l'illustration nice, j'y suis immédiatement pour voir. Puis, évidemment, c'est tout le temps quelqu'un de 19 ans d'un autre pays qui est né avec un accès facile à Photoshop, puis qui était borderline obsessif, fait qu'il a pu vivre sa vie là-dedans, puis ils peuvent faire comme ils rentrent chez Pixar à 22 pour travailler, puis là je suis comme est-ce qu'ils sont chanceux, mais tu sais ils le savaient immédiatement, puis les outils là pour non mais il y en a des late bloomers aussi, puis c'est quand justement c'était devenu maladif, mais là, il a fallu que je fasse une recherche, faire comme ok, qui mettons Chris qui a commencé genre à 35 ou 40, puis il y en a plein là, LHB ou mais genre Michael Mann, je pense son premier film c'est quand même vieux, puis des affaires. Oui, c'est vrai, il a commencé des téléfilms en plus, je pense. Puis t'es comme, ok, calme tes ostinaires. Un autre conseil que je me donnerais, calme tes ostinaires. Parce qu'il y a du monde surtout en art qui considère le succès comme étant la popularité, genre. Mais c'est pas ça, comme le succès en art, c'est d'avoir du pain sur la table. Là. Genre, c'est juste ça, comme le nombre d'artistes qui n'arrivent pas à manger tout leur repas. Mais c'est que c'est pas la même chose pour tout le monde non plus. Tu sais, il y en a pour qui être connu, c'est la finalité, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça la réussite. Mais il y en a pour qui juste faire ce que t'aimes en travaillant sans jamais manquer de job, ça va aussi. Tu sais, fait qu'il y a comme aussi, on n'a pas tous le même ratio, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Il y en a pour qui faire du corpo toute leur vie, c'est parfait, c'est ça que je veux. Il y en a, tu sais, moi j'ai des amis qui ont une boîte de réalisation, de production en fait, puis qui font beaucoup de réalisation, mais pour des vidéos corpo, des trucs comme ça. Puis on manque pas de job, une fois de temps en temps, on a des petits contrats qui sont plus créatifs, mais reste qu'en bout de ligne, ils font des trucs qui sont dans leur domaine. Fait tu sais, c'est très, il y a pas une bonne solution en fait. On va terminer le deuxième segment là-dessus. Hey, il y a du conseil, il y a de l'inspiration de vie au pouce carré dans vos oreilles pour cet épisode-là. Mais on va prendre tout de même une petite pause puis revenir direct après. Oh mon Dieu Seigneur, allons-y. Oui, c'est le moment du troisième segment. Gabriel, est-ce que tu veux piger un sujet, s'il te plaît? Ah, OK. J'espère que vous êtes prêts. Un sujet de Nicolas Douard. Si vous deviez partager une cellule en prison, avec quel genre de détenu voudriez-vous être jumelé? Si, bon. J'irais. Je suis prêt à la répondre, mais c'est intéressant. Tantôt, je parlais quand j'étais plus jeune, je pensais à des choses trop longtemps, tu sais. Puis, j'irais comme Comte de Monte Cristo style, avec un vieux monsieur qui connaît tous les raccoins, tous les shit de la vie, puis tu peux philosopher avec, puis il te craint pour te venger. Mais toutes ces affaires-là, fait que j'irais avec un genre de détenu de même. Là. Je comprends. Trop vieux pour t'attaquer, trop vieux pour se défendre. Ouais, puis genre, il connaît plein d'affaires. Moi, j'aimerais... encore là, moi, ça va vraiment dans l'angle de la connaissance, là, vu que t'es là pour parler puis échanger, idéalement. Tu sais... Je pense pas que t'es là pour parler et échanger, mais... Éventuellement... Faut que tu passes le temps. Faut que tu deviens ami. Faut que tu échanges des cigarettes. Mais je pense pas que c'est ça la base de la prison. Je veux dire, c'est pas ça l'objectif. Premièrement, pourquoi je suis en prison? Pour combien de temps, mettons? Ouais. Déjà, on a parlé souvent à l'émission, j'en ai parlé souvent comme être en prison, c'est ma phobie, c'est mon cauchemar. Tu sais, des films qui se passent en prison, c'est le meilleur film au monde. Désolé, pas l'écouter parce que c'est en prison. Mais
quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment ça fonctionne, la criminalité, le crime col blanc, là, genre les crimes financiers puis tout ça, je serais curieux de savoir ça. Ou sinon, tu sais, quand tu vois justement beaucoup de films policiers, tu sais, il y a un genre des jobbers criminels qui ont été dans des organisations puis qui ont vu bien des affaires passer, puis peut-être qui sait comment faire des vols de banque, peut-être qui sait c'est quoi être chercher de l'argent pour quelqu'un qui prête de l'argent, quelqu'un pas nécessairement de la mafia, mais tu sais comme quasiment un genre de jobber criminel des années 30, c'est comme mon idéal. Rendu là. vieux pas mal, Yannick, à ce Ben, moment-là. il est inoffensif. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, Eric. Idéalement, un dude qui peut aspirer mon infection urinaire comme si c'était des flocons. C'est une joke de la ligne verte. Oui, c'est une joke de la ligne verte. Ça a Donc, toi, pas tu serais dans punché. l'aile de la mort. Ça a pas Ouais. punché. Je sais pas, idéalement, on dirait moi juste quelqu'un qui est là, mais qui a pas commis le crime, mettons. Là. Je voudrais juste Un quelqu'un... innocent. Un innocent. Ouais. En fait, puis comme ça ferait quelque chose à jaser, tu sais, puis de... Je trouve qu'il y aurait trop d'amertume de l'innocent. genre. Ouais, mais au moins, je pense qu'il qu'il m'attaquera pas, tu sais. Ouais, Ouais, c'est mais ça, il qu'il va va pleurer laisser toute la nuit, pleurer Ouais. tout le jour, tu pourras plus dormir, tu vas être fatigué. Il va parler de ça, il va lire la bibliothèque ses affaires de loi, puis il fait qu'il parle de ses affaires Ouais, de mais au loi. moins, on peut établir un plan de, bon, comment prouver ton innocence, tu sais, puis à un moment donné, je pourrais devenir comme une espèce de... Caitlyn Zellner. Ouais, c'est ça, puis là, tu sais, on en jase, puis on fait une stratégie pour faire comme, ok, ben, montrer comment innocenter qui pourrait, genre... Fait que ça ferait ça, tu sais, ça ferait passer le temps. Encore là, pourquoi je suis en prison, puis pour combien de temps, tu sais, si je suis là 2 semaines, c'est... Quelqu'un de funné, quelqu'un qui a tué ben du monde qui peut m'en jaser. Tu sais, c'est pas grave, là, mais je vais m'en aller bientôt, mais si je pourrais être là longtemps, idéalement quelqu'un avec qui je peux bien m'entendre, qui a une belle personnalité. Ouais, c'est C'est pour ça que je dis un innocent. c'est l'ultime situation de colocation, hein. Ouais. Ben oui, mais c'est ça. On y pense pas souvent comme ça dans cette façon-là. Idéalement, dans la vie, on choisit nos colocs. Hors de la famille, c'est les seules fois que tu vas choisir Je tes vais prendre colocs. le gars qui va me butt fuck à tous les jours. Tu sais, non. Ouais, c'est exactement. Idéalement, non. là. Moi, j'aurais deux options, en fait. Soit un policier undercover. Fait que, tu sais, mettons, il est là pour avoir de l'information. Tu sais, il envoie ça des fois, là, et tout, mais tu sais, il peut rien te faire. Parce que c'est un policier, fait qu'il a pas le droit. Il peut pas te battre, il peut pas te frapper, il peut pas. Moi, je pense il que peut pas- il ces peut rien affaires-là, faire. dans l'affaire d'infiltration, je pense qu'ils ont une lassitude. Mettons, si la gang décide de sauter sur quelqu'un pour y péter à la gueule, il peut y aller. Il peut y aller. Mais Ouais, il peut c'est y quand aller. même assez strict parce que si il franchit la ligne, là, mettons qu'il y a une bataille générale puis qu'il décide de sauter dans le tas, mais ça peut affecter par la suite le témoignage parce qu'on peut dire mais ça a été requis, ça a été tu sais, fait que là, Mais des films, des fois, tu faut que pour se prouver, tu sais, faut qu'il le fasse, faut qu'il en pète la gueule à un, Mais- puis c'est comme, là, je suis respecté, mais ce serait peut-être toi. pour hein. avoir écouté beaucoup de séries là-dessus, ils sont capables de faire aussi des montages puis des trucs de même. Tu sais, il y a des policiers qui ont déjà faké un assassinat là, puis qui ont amené des photos d'une scène de crime, mais que le gars il était pas vraiment mort, il avait juste fait semblant mais il avait les photos pour prouver. Fait que tu sais, je pense qu'ils doivent quand même être assez straight. Fait que ça, ou sinon j'aimerais être co-détenu avec une vedette. Tu sais, genre Felicity Huffman, là, qui a fait de la prison, moi je pourrais être sa co-détenue. Son petit 2 semaines. Puis là, après ça, je pourrais vendre mon histoire. Ben ouais, Nick parler de. Nolte. Martha Ouais. Stewart, en temps aussi. Absolument. Avec Martha des beaux Stewart, rideaux ben, noir c'est et blanc. ça. Ouais, c'est une- Fait que là, je pourrais après ça faire. J'ai été la co-détenue de Martha Stewart, puis là, j'aurais comme un livre, puis je pourrais vendre mon histoire, puis là, j'irais au show d'Ellen DeGeneres, puis là, c'est les retrouvailles! Martha, t'es-tu contente? Tu sais, genre, là, moi, je ferais ça, je pense. Voilà. Et c'est qui le pire détenu possible, genre? Comme quelqu'un qui fait peur sans arrêt. Absolument. Ouais. Charles Manson. Quelqu'un qui dort, je sais pas, tu te réveilles, il est au-dessus de toi. Genre comme. Tout le temps, genre. Ouais, qui aime juste te faire peur. Qui aime juste constamment te menacer, qui va dire qu'il va. Mais tu veux pas être avec un chef de gang, tu sais, parce que tu deviens automatiquement sa bitch, là. Tu sais, comme lui qui est habitué de bosser tout le monde. Mais puis je pense que tu sais protégé, qu'il y a vu plein qu'il de- si t'es utile, il va te protéger. Ouais, Parce que- mais si c'est pas utile, mettons. Ouais. Oui, puis qu'est-ce que t'as à faire pour cette protection-là? Encore là, moi, je suis en train de tout suer de l'intérieur. là, J'avais toutes lu ces affaires de à un moment prison. donné un reportage qui parlait de sexualité en prison, puis d'homosexualité, parce que en fait, ce que ça disait, c'est que c'est un milieu de gars très homophobe en général, tu sais. Puis il disait que lorsque t'es un homme très efféminé, les gens, tu pourrais croire qu'ils aiment ça péter la gueule, mais c'est l'inverse, parce que c'est plus proche d'une femme. Fait qu'ils vont l'entretenir, puis ils vont faire attention à lui pour pouvoir qu'il puisse subvenir à ses besoins. Puis il y a une affaire aussi, c'est que c'est pas gay d'enculer.
Genre, ouais, c'est dans la loi de la prison. Dans la vie aussi. Enculer un autre gars, ouais. Enculer un autre gars, je veux dire. Mettons, comme quand t'encules une femme, c'est pas gay, genre, mais quand t'encules un autre homme, je pense que c'est une relation homosexuelle que tu vis en ce moment. Ça dépend. Puis, c'est tout un spectre, aujourd'hui. Define, c'est ça. Ouais. Mais dans les lois de la prison, je dirais que c'est très, très genré, binaire. Puis, fait que, genre, Ouais, ça, c'est une loi qui obéit. Ouais. Cette loi-là, il c'est obéit ça, à celle-là. exactement, en prison. Je trouve ça spécial comme ah, c'est pas gay, c'est moi qui veux. Genre, voyons, vous faites ça, là. Vous avez le droit de le dire. Là. Sinon, le pic au détenu, on dirait que quelqu'un qui veut tout le temps se tuer aussi. ça va être vraiment fucking lourd. Tu sais, qui trompe des stratagèmes pour se tuer. Je suis tout le temps, est-ce que ça va être lourd? Cherche les lacets sous lit tout le temps. Ben oui, puis tout le temps, comme ça. Ouais, oui, il présente quelque chose pour que. Faut que tu tombes. Mettons que c'est un lit par-dessus. Faut que tu tombes sur lui pendant le sommeil, puis il veut que tu l'écrases, quelque chose de même, tu sais. Mais il y a- T'arrives manger ta soupe, puis il a pris sa cuillère, s'est écrit dans l'œil. Ouais, Genre, c'est ça. ah, tabarnak. Il y a la série, hein, comment ça s'appelle? C'était Prison Break. Non, c'est Unité québécois. 9. C'est québécois, c'était Unité Francis Leclerc qui l'a réalisé. En tout cas, il y avait des. En tout cas, ça commence dans des centres là, de... Ok, c'est super cool mon anecdote. Non mais écoute, mais ça commence avec une scène de c'est quelqu'un genre qui s'attache après genre le lit, mais genre il se met debout sur son lit puis il se laisse tomber genre face première pour se tuer. Hein. Ça m'a vraiment marqué. J'ai dit holy shit! Mais je voulais pas être justement le gars à côté dans cellule. Tu te réveilles. Je comprends. Ça marche pas son coup, puis c'est juste comme ah! Plein milieu de la nuit, tu te fais réveiller par des C'est comme, cris ah, des larmes. non. Mais un aussi qui essaie de tout le temps t'embarquer dans ces trucs. Non, mais à l'extérieur, je connais quelqu'un pour faire rentrer de la coke, puis on pourrait faire ça, on pourrait faire la palette, si on pourrait faire du cash, puis t'es comme non, pour vrai, je veux pas vendre de coke en prison. Non, de l'héros aussi, on pourrait peut-être faire, on pourrait vendre de l'héros. Hey, on pourrait faire notre propre biquette, on pourrait faire de la bière dans notre cuvette de toilette, puis on pourrait Faire de la boche! Puis t'es comme, mais non, c'est ça, arrête, là. J'en veux pas de projet d'équipe. Ou J'en veux un pas, là. ancien compteur. Ouais, c'est ça, c'est comme tu. Regarde, on vient ensemble, je veux t'aider, je veux te supporter dans tes projets, mais là, ça me tente moins, là. J'aimerais ça être coloc avec un mauvais writer d'humour qui fait juste les pires jokes tout le temps. Il teste son matériel. Ouais, il laisse son matériel de jokes de prison, puis c'est vraiment pas drôle. Puis il est comme arrête là, pour de vrai. Il est justement en prison parce qu'il était trop pas bon. Ils sont comme décors. Ouais, genre comme même la police a fait comme ça. Si t'as un crime contre l'humanité, monsieur, vos jokes de Philippe Couillard, plutôt Philippe Couillon, on vous met en prison pour ça, monsieur. Toute la gang à la semaine prochaine. C'est pas vrai. Écoute, pour citer Paddington 2, par exemple, c'est là qu'il va y avoir un auditoire captif! Ah, sonne. Ah, ça sonne vraiment fort, Ouais. Eric. Prends mais l'autre. Les micros sont pas collés dessus, ça doit être correct. Je pige un autre sujet. Plus grosse que l'autre. Gilles Martineau, qui nous a envoyé un sujet par Patreon, nous demande: avez-vous une anecdote de voisinage ou à propos de vos voisins à partager? Moi, je te dirais que tout va bien avec mes voisins parce que, tu sais, si je disais le contraire, peut-être que je pourrais avoir des poursuites. C'est touché, on dirait. hein? Mais je te dirais que j'ai parlé dans le passé que mon voisin d'en haut, j'avais comme un peu des démêlés avec lui, puis c'est pour ça que j'ai commencé à pelleter l'escalier parce qu'il m'avait accusé de jamais le faire. Puis j'ai commencé à documenter ces photos-là sur Instagram, mes photos du shoveleur, puis que à chaque hiver, je fais ça. Mais avec ce voisin-là, par exemple, maintenant, on a une meilleure relation, puis on se parle plus, puis tout est correct maintenant. Puis il a engagé un jeune homme pour pelleter l'escalier. Il a dit: hey, ça fait 2 ans que vous le faites. Puis moi, j'ai le dos scrap, fait que je vais engager un kid pour le faire, puis c'est ça. Alors, J'ai ton voisin puis toi, ensemble, vous engagez des enfants pour les payer pas cher. Puis qu'ils travaillent pour vous autres. Qui apprend la valeur de 10$, là, cet enfant-là. Là, tu sais. Non, c'est lui qui le paye. C'est lui qui le paye vu que ça fait 2 ans qu'on le fait. Ok. Là, il me vole mon contenu web, mais c'est correct, il va Parce m'arranger. que si tu fais un enfant qui travaille à ta place, marqué j'ai pas payé cher, c'est mon voisin qui paye, tu penses pas mieux non plus. Ben non, j'ai pas payé 0, Ouais. c'est encore mieux. Mais sinon, moi, j'ai été chanceux pour la plupart en termes de voisinage dans ma vie. Là. Ça a jamais. Quand j'étais vraiment jeune en Abitibi, à un moment donné, on avait eu des fans de moto qui vivaient à côté de chez nous, mais ils n'étaient pas nécessairement criminalisés. Mais c'était une grosse gang de gens qui aimaient leur moto puis qui fitaient le profil stéréotype de l'emploi que tu te fais. Puis c'était ma première exposition à ça. Puis j'ai comme, OK, ils aiment les motos, c'est nice. Ils sont un peu épeurants, mais ils doivent être gentils pour de vrai.
Quand j'avais 30 ans, j'avais un triplex à l'époque et ça implique avoir des locataires. Puis au deuxième étage, j'avais un couple qui était là, ok? Excusez-moi, je me suis fait rire d'avance parce que c'est vraiment ridicule. Puis eux, à un moment donné, ils m'appellent parce qu'ils me disent que hey, ma toilette elle bloque vraiment souvent, tu sais. Est-ce que je peux parler en plombier? Peut-être que je pense que tu sais, ça top du plateau, genre des fois c'est petit tout ça, tu sais. Fait que je suis comme ok, je vais venir en plombier. Ça coûte cher faire venir un plombier, tu sais. Fait que je vais venir en plombier, puis le plombier il check, puis il y a pas de problème, ça en soit être normal. Fait que c'est juste que ces gens-là, ils étaient un peu corpulents, tu sais. Puis ils font des gros tas, ok. Puis le plombier il m'explique que il faut que je leur explique à eux de prendre un bâton de bois, puis de Attaquer la structure. ouais, mettons amollir leur sel pour qu'ils puissent passer dans le tuyau. Fait que là, je leur ai dit, il est correct, il y a rien, c'est juste que c'est fait de même, il y a rien à faire. Mais il aurait fallu que je leur dise de poker le marbre. se trompe, boire plus de bière, avoir de la diarrhée, genre, buvez des pruneaux, du jus de pruneaux sans arrêt, puis des All Brands, puis ça va peut-être mieux passer. Non, mais Fait que c'est comment se préparer à avoir cette conversation-là avec des gens? Je me souviens être là, puis être comme... en fait, j'ai dit, moi, le plombier me dit que c'est correct. Il a dit, ça arrive souvent, ben... Lui, l'affaire qu'il voit souvent, c'est que les gens... Fait que j'ai comme dit, genre, il y a des gens qui disent que, tu sais, c'est le fait de technique de... Pas vous devriez faire ça, genre, je parle pas au vous, nous, je parle à elle, tu sais. Fait que c'est la faute du plombier, là. Oh mon Dieu Seigneur. Moi, j'ai 2 anecdotes, en fait. Il y en a une qui, quand j'étais jeune, j'habitais à Baie-Saint-Paul dans ce temps-là. Puis on était au 2e étage, puis au sous-sol, il y avait un couple qui était là, qui venait juste d'emménager. Puis je m'entendais super bien avec eux. C'est un couple qui était plus vieux. T'avais quel âge? J'étais en 5e, 6e année à peu près du primaire. Puis c'était une anglophone. Puis un autre gars qui était là, puis ma mère s'entendait super bien qu'eux autres, on s'entendait bien. Puis j'allais souvent chez eux, puis en fait, ils m'apprenaient l'anglais, en fait, parce que la madame me parlait en anglais, tu sais, fait que puis c'était vraiment comme une belle relation. Mais à un moment donné, le gars, il est monté chez nous. Une belle soirée parce que, tu sais, on avait créé des liens, puis des fois, on se fait ensemble, puis ça. Puis à un moment donné, il a fait, faut que vous regardiez ça, puis il nous a donné une cassette VHS. Puis après ça, on va s'en reparler. Puis là, on a fait OK, c'est weird. Puis là, on a, genre, on arrive moi puis ma mère, parce que j'habitais juste avec ma mère. Puis là, on met la VHS, puis c'est un reportage, genre, de sur un grand vol de banque qu'il avait eu, genre, avec, genre... Puis c'était lui, genre, il avait comme fait un esti de gros vol de banque, puis il avait, genre, fait de la prison, puis il avait été longtemps en prison, puis la madame, c'est une religieuse qui, comme, quand il est sorti de prison, il l'a rencontré, puis il est comme devenu une meilleure personne avec elle, mais tu sais, il a vraiment fait un espèce d'acte de faire, ben, tu sais, si on a établi une relation avec vous autres, je veux pas vous mentir. Je veux pas vous mentir, que vous soyez au courant de ça, mais c'est pas une histoire... C'est une histoire que je trouve quand même... En plus, c'est le rêve de Yannick de coloc de prison. Ouais, mais c'est ça, ce serait lui, on le coloc de prison. Mais il a fait un vol de banque, genre, avec une mitraillette, ou il a mais fait un vol de banque... Si je me rappelle, c'était armé, mais ils ont tué personne. De ce que je me souviens, là, je pense qu'il n'y avait pas eu de... Mais je pense que c'était un vol armé, puis que c'était une grosse affaire, puis il y était plusieurs complices, puis... Combien de fois dans ta vie, quelqu'un va t'amener une cassette de backstory? C'est vrai? Genre, si toi tu mettais ça dans un scénario, c'est comme le monde serait comme hey, c'est un petit peu paresseux ce moment-là, mais c'est comme Puis, mais Chris. êtes-vous resté en contact? Oui, absolument, mais tu sais, ma mère, c'est Il trouve plus son cash en dessous, son lit. C'est juste ça, tu sais. Mais ma mère était comme, holy shit, tu sais, on était comme, mais après ça, on en a jasé, puis non, c'est une belle histoire, en fait. Après ça, on a continué à le voir, puis c'était super cool. J'ai une autre histoire aussi qui démontre bien un peu la différence entre les différents quartiers de Montréal. Avant, on restait dans Villeray, puis il y avait notre voisin. C'est une anecdote qui parle d'aménagement extérieur. Il avait fait pendant la grève étudiante, j'étais arrivé un jour, puis il y avait comme un espèce d'arbre chez mon voisin, puis il avait mis des carrés rouges à toutes les branches de l'arbre. J'avais fait, est-ce que c'est nice? Puis j'ai en fait comme c'est un bon voisin. L'année d'après, on a déménagé à Schlaga. Puis, un moment donné, on marchait, puis il y avait une pancarte avec un écriteau qui était sur le terrain du voisin. Comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, on va voir la pancarte. Qu'est-ce qui est écrit? Puis c'est comme « Aucun musulman ne peut passer sur ce terrain. Vous pouvez enlever la pancarte si vous voulez, mais on va la remettre. Merci. » J'étais comme « Oh, shit! » Ils ont déménagé, finalement. Ouais. Ils ont déménagé. Ils sont dans leur propre pays. Ouais, c'était comme, t'avais tout l'arbre cute, c'était comme, on avait vraiment un beau voisinage quand même à Villeray, puis là, tout à coup, t'es comme, oh fuck! Pas de musulmans, À quel point ce monsieur-là, à Hochelaga, a peur de se faire
Que des musulmans viennent sur son terrain, genre. Je n'ai jamais vu, moi, un Christ. Ouais, ça il me fait semble 4 que, ans c'est qu'il que est là. justement, c'est pas une population qui est tant dans Hochelaga anyways. Non, fuck all. Fait que c'était bien triste. Puis je pense que c'était écrit un peu même à la main comme d'enfant. Fait que je pense qu'il avait pris comme leur enfant. Un projet ben, de- Oh mon Dieu, à quel point ça me fait de la peine, ça, là. ouais, ça, À quel point ça me fait de la peine. Oh Ouais, ça, mon c'était Dieu, les wackos. gens sont C'est mes débiles. anecdotes de voisinage. Oh mon Dieu. Moi aussi, j'en ai deux. Quand j'habitais dans Hochelaga Maisonneuve, il y avait... nous, on était au 3e étage. Et puis, le triplex, à une ou deux maisons de chez nous, il y avait un monsieur qui était là, un enthousiasme de la moto, là, qui gardait son abri tempo à l'année, mais qui était somme toute gentil parce que, bon, tu sais, ça reste ton voisin. Puis si toi, tu vends rien sur son terrain, gars, il n'y en a pas tant de problèmes. Fait que, mais très gentil, là, le monsieur et tout. Et lui, c'était vraiment un enthousiaste de Noël. Alors, sur son terrain, là, il y avait, tu sais, là, les gros trucs gonflables, il y avait de la luce. Ça devait coûter 2000 pièces par semaine, illuminer tout ça. Là, il y avait vraiment beaucoup de décorations. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait un méga gros, je pense que c'était un bonhomme de neige soufflé, mais qui jouait de la musique. Puis, tu sais, il crachait de la musique de Noël. Mais, tu sais, un moment donné, là, Jingle Bell en musical, au Carillon, on a fait le tour après, je te dirais. Et moi, je suis dans mon salon. Tu sais, toutes les fenêtres sont fermées, c'est l'hiver. Et j'entends ça, là. Puis, je suis comme, moi, je vais virer folle. C'est maintenant. C'est maintenant. Et là, comme, je suis pas game d'aller cogner chez le monsieur parce qu'il me terrorise. Ben, il était pas méchant, en plus, là. C'est vraiment, c'est ma perception. Tu sais jamais aussi, genre, tu sais, comme tu sais, une affaire de Montréal qui est vraie, c'est qu'on est entouré d'inconnus, puis un couteau dans la gorge, c'est vite arrivé. Mais ouais, mais en même temps, toutes les fois où il y a jasé, monsieur, je veux juste dire là, qu'il a été vraiment... Une fois, son chien a mordu Oli, puis il a beaucoup collaboré avec nous. Tu sais, il a donné comme les trucs pour montrer qu'il était vacciné, puis tu sais, il a offert à Oli d'aller le reconduire au médecin ou peu importe. Tu sais, comme... Il y a un gentil monsieur, là, somme toute. Mais c'est juste que là, regarde, OK, j'étais pas à une belle place dans ma vie. Non, mais... juste sa musique à jouer, puis c'était le Jingle Bell au Carillon, là, non-stop. Puis tu sais, un moment donné, il est rendu 11h, puis t'aimerais ça dormir, puis tu peux pas, puis tout. Fait que j'ai appelé la police. Mais voyons! Plainte de bruit. Pour faire une plainte de bruit, mais tu sais, puis je leur ai expliqué. Moi, T'es le j'étais Grinch? gênée. T'es Mais oui! legit le Grinch? Hey, mais j'étais full gênée au téléphone. J'ai pas appelé le 911, on s'entend, là, j'ai comme appelé le truc du quartier, là. Puis tu sais, j'étais vraiment, hey, pour vrai, je sais que vous avez d'autres choses à faire, là. Je m'excuse, je suis désolée. Surtout dans Hochelag, c'est tellement pas la priorité. Hey, écoute, ce j'étais comme, soir-là. j'ai pas 78 ans, je veux juste vous le dire. Puis tu sais, j'étais gênée moi-même d'appeler. Je me trouvais ridicule, mais j'étais comme, je peux pas, là. On est le 22 novembre, je peux pas t'offrir ça jusqu'au 7 janvier. Je peux juste pas, là. Fait que les policiers sont allés, très gentils, puis ils étaient comme, oh mon Dieu, ben oui, on est désolé, on oublie que c'est pas juste. Tu sais, mais tout a bien été, là, mais. C'est quand même gentil. Moi, j'aurais, je pense, comme pris un stool tout en blanc, c'est plein de Noël, c'est plein de neige déjà, sinon tout en noir, puis j'aurais pris juste un sécateur, j'aurais été coupé son fil électrique, puis ça aurait fait comme, merci. T'aurais fait ça pour vrai? Probablement, ouais. Mais Encore non, plus moi, le j'aurais pas osé. Ouais, oui, ben, pire que moi. ça suffit, le moment donné, là. Mais ouais, fait que j'étais pas. C'était si fort que ça? Ah, écoute, c'était là. Tu sais, j'écoutais la télé puis je l'entendais. là. C'était très, très, très fort. Fait que, tu sais, à ma défense, là, c'était somme toute très. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres voisins qui ont dû faire oh mon Dieu, merci. Mais tu sais, comme. T'as pris sur toi d'être l'héroïne du quartier. dans Ben, le puis fond. moi, je suis vraiment surprise que les policiers soient allés parce que moi, une fois dans Hochelaga, j'ai vu un gars se faire péter. Comme ma voiture était stationnée, mais entre moi et ma voiture, il y avait une quinzaine d'individus qui pétaient la gueule à quelqu'un. Et tu comprendras que moi, j'ai appelé en faisant il y a un garçon qui est en train de se faire massacrer. Venez. Et la police n'est jamais venue. Fait que tu comprends, je suis quand même surprise qu'ils soient venus pour mes décorations de Noël. Lumière de Noël, on n'y est pas avec ça, nous autres. Ben dangereux. La police de Montréal sont comme ils interviennent pas dans les fight clubs. Tu sais, quand c'est des fight clubs, ils sont comme T'en parles pas, man. Non, Règle numéro 1, t'en parles pas. Ils en parlent pas. Règle numéro 2, t'en parles pas. Gab, comment on estime. Mais ouais, fait que tu sais, peut-être aussi qu'il était comme un petit call léger. On va le prendre, on va y aller, c'est nous qui le prend shotgun. Tu sais, je sais pas, peut-être que j'ai fait leur. Ouais, ça finira pas. Ça risque pas de finir mal. ce Personne soir-là. en sang. Ouais. Jamais je vais couper mon son! C'est sûr, c'est pas ça qui se passe. La magie des fans!
Fait que ça. Et mon autre histoire, c'est c'était mes locataires, mes voisins d'en haut. En fait, qu'il y a eu un bon roulement dans cet appart-là. Là. Fait que la fille, elle changeait vraiment souvent de coloc, puis ça a été ardu. On a eu c'est très bruyant, en fait. Puis, c'est ça, tu sais, un moment donné, c'était comme une fille qui était barmaid. Fait qu'elle était pas si bruyante que ça. C'est juste que quand tu fais ta routine de vie à 4 heures du matin, complètement torchée, tu réveilles tout le monde. Puis nous, on avait un bébé naissant à cette époque. Fait que, tu sais, ça a été très ardu. Et tout. Puis là, un moment donné, il y a un nouveau coloc qui rentre, puis on est, il est tranquille, inquiète-toi pas, il est super tranquille. Fait que un moment donné, moi, je travaille à mon bureau, puis tout va bien. Puis là, il chante de l'opéra. Fait que c'était un chanteur d'opéra qui habitait en haut de chez moi. Puis j'étais comme... J'allais sonner parce qu'on est des voisins, il faut qu'on discute. Puis je fais, allô, moi c'est Gabrielle, enchantée. L'opéra, là, c'est-tu un one-shot deal ou on a ça pour toujours? Je te dirais. Ah, tu m'entends? Pour toujours! Yes, c'est Nick aussi. Bravo. Mais je me souviens encore de sa face de « Ah, tu m'entends? » Puis j'étais comme « Ben oui, on est à Montréal. Je veux dire, tu tousses, je t'entends. Si tu chantes de l'opéra... » Écoute, j'ai des souvenirs, là, d'être au téléphone avec des clients puis de faire « Je vais devoir vous rappeler parce que l'opéra... » Ils chantent pas de micro, Chris, ils sont dans une salle. Ils n'ont pas besoin de mic. Non, mais ça avait pas... Puis lui, il catchait pas que... Dans sa tête, on était chialeux. Puis j'étais comme « Tu me niaises-tu? » Et là, parce que nous, c'était nos voisins d'en haut, mais tous mes voisins des autres côtés, que je connais très bien parce que ça fait des années qu'on habite là, me textaient « Hey, tu peux-tu dire d'arrêter, s'il te plaît, mes filles dorment. » Encore là, took one for the team, encore. Tu sais, fait que c'est moi qui étais comme le récipient de C'était comment, justement, d'être comme la personne déléguée, malgré toi, d'avoir un délai avec ça? Là? C'était horrible. Moi, j'avais plus de patience. Un moment donné, puis tu sais, j'ai essayé, là, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut essayer de trouver des moments où... En plus, Gabriel, ça serait différent si tu tripais sur l'opéra. Puis comme juste comme... Tu sais, admettons, c'est le cas. Au pire, t'es comme... Ah, gratis à soir. C'est ça, Colle ton cornet au plafond. Hey, non, mais écoute, ça avait pas rapport. Puis tu sais, notre propriétaire, moi, j'ai appelé la régie du logement. Je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis il dit, En cas d'opéra. C'est considéré comme du bruit excessif, ceci étant dit. Donc, tu peux faire une plainte même s'il n'est pas 11 heures, parce que c'est considéré comme du bruit excessif. Ça t'empêche de jouir de ton logement et tout. Puis là, ils sont comme, mais envoie une mise en demeure à ta propriétaire. La propriétaire étant ma belle-mère, la mère de mon chum. Je suis comme, je vais pas... elle nous reçoit à Noël. Ça serait un peu bête, là, d'envoyer une mise en demeure. Drôle de cadeau de Noël. Là. Ça serait pas cool. Puis elle-même, elle a essayé d'y trouver un local de pratique de musiciens. Puis, tu sais, pour... Oh, mais là, moi, il faut que je fasse... C'était 2000. Avec les bandes de métal. Mais, puis, tu sais, faut que je fasse mes vocalises à tous les jours. Je peux pas me déplacer juste pour 20 minutes pour ça, puis tout. Fait que là, c'était rendu que fallait que je le texte pour faire, hey, je m'en vais une demi-heure, tu pourras faire tes vocalises. Puis j'étais comme, c'est pas ça ma vie, là. Je vais pas donner mon horaire à un gars que je connais pas pour qu'il fasse de l'opéra, là. Puis il vient de voler chez vous. Tu juste décrit ça, maman? Oui, absolument. Il est parti. Ben, tu sais, voyons donc. Puis tu sais, pour vrai, chez moi, là, genre, ma voisine prend sa douche, puis je suis capable de dire qu'elle prend sa douche. Montréal, vous savez, c'est quoi? On entend tout. T'entends tout. C'est comme s'il était à côté de moi. C'était, là, épouvantable. Relax, Marc Hervieux. Ouais. Ta forme d'or, là, qu'il faut que tu ailles un pamphlet avant pour comprendre ce qui se passe, là, on repassera. Si vous étiez aussi bon que ça, on le comprendrait en l'absorbant. Fait que voilà, mais maintenant, on a une nouvelle locataire qui est une petite madame qui est toute seule et qui est bien gentille. Tantôt, on parlait peut-être des fans de la semaine prochaine, mais au moins, ils sont silencieux dans leurs appartements. Fait que, on encourage ça. Écoute, sur cette... Hey, t'as bouclé cette boucle-là, Pierre-Luc. Yannick, j'ai bouclé la boucle. T'as bouclé la boucle. On va terminer l'épisode là-dessus. Eric, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous autres. C'était super le fun. C'était vraiment le fun. On espère que tu vas revenir. Mais en attendant, les gens qui veulent savourer des choses sur lesquelles tu as travaillé, c'est où qu'ils trouvent ça? Ou qu'est-ce qui s'en vient peut-être même? Ben là, Les Barbares, en ce moment, c'est au cinéma. Mais ça dépend quand vous le sortez. Mais peut-être... ça va sortir à peu près dans... ça va sortir la semaine prochaine. Ah, mais ça va être encore au cinéma. Fait que Les Barbares de la Malbaie, c'est que j'ai coécrit ça. Puis sinon, Avant qu'on explose, qui est sorti cette année, ça c'est disponible, j'imagine, sur iTunes. Puis sinon, ce qui s'en vient, ben, on attend des nouvelles pour Le Plongeur, en fait, un truc que j'ai... Oui, t'adaptes le livre. J'adapte le livre. Oui. Puis là, on est en attente de savoir si on va avoir des sous pour le tourner, ce qui se tournerait... l'année prochaine, si on a l'argent pour le faire. Fait que Oh mon Dieu, juste le titre m'angoisse. C'est un plongeur. C'est un plongeur de cuisine. Ouais. Oh mon Dieu, moi je pensais au Grand Bleu. Tu sais, comme le Non, film. c'est le livre.
C'est sur l'univers de la restauration. Ah, mais, bon, ben, j'ai pas d'angoisse. À ce niveau-là, tout va bien. Mais c'est que ça reste angoissant. C'est vrai? Mais en tout cas, c'est un beau projet. Parce que travailler en cuisine, c'est pas c'est pas super zen comme ambiance en général. Non. Mais je le pense roman pas. est vraiment excellent. Si vous voulez le lire, c'est bien bon. C'est dedans que Bob le chef ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais à date, il est peut-être pas dans le film. Petit frette, non. Il est dans nos cœurs. Il est dans nos Il cœurs. est dans nos cœurs, oui, absolument. Fait que ça, mais ça, pour dire, comme je l'ai dit au début, mais avant qu'on explose, c'était vraiment, tu sais, c'est comme un bon film d'ado qui a tous les aspects que le monde pense que les films d'ado qui ont, mais qui sont juste assez twistés, puis qui sont juste assez fins, puis qu'il y a une belle sensibilité dans tous les archétypes que tu trouverais dans un film comme ça, que moi j'avais vraiment beaucoup apprécié, fait que j'encourage le monde à l'écouter, parce que moi j'avais bien aimé ça. Et il y a vraiment Malbé qui est vraiment bon, qui a Phil Audrey dedans. On a déjà reçu à l'émission, qui est vraiment bon, puis qui se révèle comme étant tout qu'un dirtbag incroyable. Il vraiment contre-joue son personnage de scène, puis aussi qui fait des affaires comme, tu sais, quand j'avais vu le trailer, je suis comme, ok, j'ai vu dans Like Moi, il pourrait faire ce que je m'attendais que c'était, mais il joue quelque chose de différent là-dedans. C'est cool, Yannick, que t'étends à la fin de l'épisode pour parler de tout du film, sauf l'écriture du film. Ouais. Non, mais c'est pas parfait. Écoute, ça prend tout. Ça prend tout. Enraciné dans son script à lui. Je n'osais pas rien dire. Je faisais ça. Mais non, mais c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Gabriel, entre vous, Ben plus Phil Audrey qui vend le film que moi, mettons. Eric qui? On s'en tabarnak. Oui, le gars de Like Moi. Cool, je vais aller le voir. Gabriel, on trouve vous sur Internet. Facebook, Instagram, Gabriel Caron, viens me suivre. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. J'ai fini mes supplémentaires de hashtag Gabinice, mon show solo, mais j'aimerais bien ça aller le faire à l'extérieur de Montréal, aller me promener un petit peu. Fait que si vous aimeriez ça, que je vienne dans votre coin, venez m'écrire sur Facebook pour me dire « Hey, moi, je suis dans tel coin, il y a telle salle qui serait peut-être le fun parce que je connais pas toutes les salles en région. » Fait que venez m'écrire pour 2020, là, j'aimerais ça sortir de chez nous. Ouais, puis aussi, même Trois-Bières aussi, on aime ça sortir on aime aussi, on apprécie beaucoup être autre brasseur sur Saint-Denis. On aime vraiment ça, mais aussi on aime ça se promener aussi à travers le Québec. Fait que si vous avez un bar dans le coin ou un centre de spectacle aussi qui serait cool, ben on est tout le temps ouvert à venir. Absolument. Ouais. J'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Internet. Fait que juste marque mon nom, Pierre-Luc Racine, sur Facebook. Puis là, tu vas comme faire like dessus. Puis tu vas avoir des fucking jokes chaque jour. Instagram aussi, quand ça le Pierre-Luc. J'écris pour Urbania, Balcourbe. Et bientôt, un texte s'en vient sur le blog de RDS sur l'importance des jeux de lutte dans ma vie. Et tous les lundis, c'est pas encore fini. Ça finit bientôt par contre. Les lundis, Humour aux As au 42-97 Saint-Denis à 20h, 5 piastres. Oui, une chaque soirée, j'y suis là à chaque lundi soir, c'est vraiment plaisant. Et sinon aussi, quand vous allez entendre ça, venez au quiz au ciné-quiz du Major Tom que je co-anime. Et c'est là que justement j'ai connu Eric. Ben peut-être, est-ce que tu vas faire une soirée spéciale Éric Bouliane? Ben je peux pas faire ça. Ouais, il va faire ça, mais juste pour parler des acteurs. Yes, je vais gagner cette soirée-là. Son équipe est déjà très compétitive. Je peux pas y ajouter des avantages en plus. Il y a une bataille au sommet du Mais classement. non, mais tu pourrais être juge Son invité. voisin avait fait quoi? Un vol de banque! Exactement. Fait que là, venez nous voir justement au Major Tom, venez réserver votre place. On a ben du fun. Il y a des niaiseries, des affaires de fun. C'est vraiment plaisant. Sinon, vous pouvez me suivre à Henry Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram et sur Facebook. Il y a des dessins, c'est mes illustrations que je fais dans ma job. Vous pouvez me commander des illustrations. Ça fait un beau cadeau de Noël ou un cadeau de n'importe quelle occasion. Mais aussi, on aimerait ça remercier les gens de Tuyod Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des merveilleux jeux vidéo comme Flintook ou Mercenary King sur lesquels j'ai travaillé beaucoup, très fort dessus. Et un prochain jeu qui s'appelle Panzer Paladin qui va sortir probablement l'année prochaine, au printemps prochain. C'est de la belle job. Alors, allez voir ça, suivez Tribute Games. Et aussi, comme d'habitude, on remercie Trois Brasseurs de nous héberger physiquement, qui nous donne de la mielleuse qui est savoureuse. Alors, si vous venez prendre une bonne blonde, prenez de la mielleuse. Mais, ça va être tout pour le moment. Parce que je suis en train de me perdre, parce que je m'en viens un peu... Bye! Bye! Je m'en viens sous. Bye! J'ai faim, faut que je mange.